Bonsoir. Je devais être chez le Premier ministre. On a un petit souci technique pour pouvoir mener l'interview à bien. Ma foi, je venais m'excuser. Bonsoir Marie-Henriette Borel. On a un souci technique pour l'instant. Euh, donc, euh, Oh, Edouard Williams, c'est un peu abusé, non, le guide? Non, je ne suis pas le guide. Attendez, je vais vous montrer qui c'est le guide. Moi, je ne suis pas un guide. Attends. Bon, je vais vous montrer qui c'est le guide. Tiens, voilà le guide. Voilà le guide, en fait. Donc, c'est lui le guide, c'est pas moi. Sinon, il y a un autre guide. Bah, lui. Voilà. Ça, c'est un bon guide. Moi, je suis rien, moi. Moi, je suis rien. Non, non, c'est pas ça. C'est que on est un peu déçu là parce que je devais donner une interview quelque part là. Mais comme Facebook a tellement compliqué les choses, donc pour pouvoir lancer un direct en vidéo, là, il paraît que c'est une sorte, c'est une gageure quoi. Il paraît que c'est une gageure, donc c'est chaud, c'est chaud. Mais comme vous savez que j'ai souvent de plus en plus des audios, là, je vais vous faire écouter un audio et puis voilà quoi. En attendant que le problème technique soit réglé. Ah, ça m'énerve ces problèmes techniques. Oh putain. Je connais la femme, si j'ai parlé avec elle à Paris 2 fois. Je la connais bien, on s'est déjà rencontré à Paris. On s'est rencontré plusieurs fois déjà. Je la connais bien. Elle est infirmière à Paris. Elle a toujours dit ça depuis même le début de la révolution, sauf qu'on ne la croyait pas. Moi-même, je l'avais bloquée sur ma page parce qu'elle me racontait les choses de Max et je ne croyais pas. C'est quand j'ai rencontré moi-même quelqu'un qui était aussi avec Max qui m'a raconté ce qu'elle m'a dit que j'ai commencé à croire ce qu'elle disait. Donc, je l'ai rencontrée à Paris, elle m'a raconté ça, mais je ne voulais plus revenir sur la toile parce qu'on allait dire encore, voilà Stevie qui vient gâter la révolution. Donc voilà. Je connais la... Voyez, vous voyez un truc intéressant, c'est que cet homme, contrairement à moi, il a cru à Carly seul depuis longtemps. Contrairement à moi, il a cru à Carly seul depuis longtemps. Mais il n'a pas osé venir dénoncer ces faits graves à cause de la peur de l'accusation de vouloir gâter la révolution. Non mais sérieusement, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais vous appelez quoi révolution, les gars? Mais vous appelez quoi révolution? Non mais, comment on peut être aussi con? Comment on peut être aussi con? Vous appelez quoi révolution au point qu'il y ait des choses graves? Je dis, contrairement à lui, moi, aussitôt que j'ai cru à Carly seul, j'ai fait des actions. Aussitôt que j'ai cru à ces femmes violées, j'ai fait des actions. L'idée de, oh, tu veux gâter la révolution, rien à foutre de ce genre de détails à la con. J'en ai rien à foutre. Mais gâter quelle révolution? Mais gâter quelle révolution? Des mecs qui aboient ici depuis en Europe et font des réunions. Ça va inquiéter Paul Biya en quoi? D'aboyer et puis de faire une réunion ou d'aller marcher. La révolution se résume à aboyer, marcher, faire des réunions. Aboyer, marcher, faire des réunions à la con. On veut m'expliquer. Non mais réécoutez, partagez rapidement. Précision.
Hier, on a eu du mal à avancer. Donc, à mon avis, Platini a avancé l'heure à 22 heures. Donc, on aura Carly seul. Et je dis ici, on aura Carly seul jusqu'à ce qu'elle vide son ventre. Donc, vous pouvez signaler toutes les pages comme vous voulez. Moi, j'ai créé une page hier à 23 heures. En moins de 2 heures, elle avait déjà presque 200 abonnés. Elle a été signalée ce matin. La page est SATV 5.2. Donc, je vous recommande tous d'aller vous abonner là-bas parce qu'on ne sait jamais. Cette page peut disparaître à n'importe quel moment. Nous, les pages maintenant servent juste à faire des vidéos. Ces vidéos sont publiées sur YouTube. Donc, les vidéos ne sont pas perdues. Signalez la page. Moi, j'ai une application qui me permet de récupérer la vidéo le temps que la page est en cours d'analyse. On ne signale la page jamais. On ne supprime jamais une page comme ça brutalement. Donc, j'ai toujours le temps de récupérer la vidéo. Donc, je ne perdrai plus de vidéos. Que ce soit bien clair, je ne perdrai plus de vidéos. Voilà. Donc, vous pouvez les signaler autant que vous pouvez. Les pages, maintenant, nous servent seulement à faire la vidéo. Après, on la récupère, c'est archivé sur YouTube. Donc, si vous cherchez un direct, si vous avez vu que Serge était en direct, et vous arrivez, vous ne voyez pas la vidéo, ne paniquez pas. Elle sera dans YouTube dans quelques heures. Ne paniquez pas. Ils ne peuvent pas nous avoir. On leur aura les traces. Voilà. Et je dis, grâce à vous, votre responsabilité, c'est de réduire ces cons-là sur Internet au silence. Il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont le dernier mot. Parce que moi, je ne comprends pas. Ces gens sont tout le temps en train de bavarder. À les entendre. À les entendre, on dirait que... tous les Camerounais ne meillent pas mot. Voilà, par exemple, on est sur Facebook. Voilà une vidéo qui date d'il y a 9 heures. Si je clique dessus, regardez, 50 pouces en haut et 16 pouces en bas. Donc on a un rapport, on a 33%. C'est-à-dire que on a un quart de personnes qui me détestent. Sur le nombre total de personnes qui ont réagi, un quart ont mon macabo, 3 quarts m'apprécient. Voilà le direct de Platini. Voilà le direct de Platini. Regardez vous-même les réactions. Moi, je parle avec preuve. 28 pouces en haut, 6 pouces en bas. C'est-à-dire que 6 fois 5, 30. Donc, on a 1/6 des personnes qui posent problème à Platini et 5/6 qui l'approuvent. On vient là sur mon direct de l'autre soir aussi, pareil. On regarde les réactions. 54 personnes m'approuvent, 17 personnes me désapprouvent. On est encore dans un rapport d'un quart, 3 quarts sur l'ensemble total des réactions. On vient sur ce direct-là. 3 pouces en bas, 25 pouces en haut. Donc, 3 fois 8, 24. Donc, on a 1/9 pouce en bas et 8/9 pouces en haut. Voilà. Donc, on continue. On vient ici, c'est pareil. On regarde le nombre de réactions. 29. 7 fois 4, 28. C'est-à-dire 1/5, 4/5. Voilà. On regarde ici, 52. On est là, 1/3, 2/3. Voilà. Ici, comme j'attaquais Maurice Kamto, vous voyez, les gens étaient un peu plus énervés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de pouces en bas ici. Vous voyez qu'il y a plus de pouces en bas ici, là. Parce que ça concerne Maurice Kamto. Sinon, les proportions, en général, c'est du 15%, 85%. Exceptionnellement, ici, c'était plus de 40% de personnes étaient plus de 50% de personnes étaient en désaccord parce que, vous voyez, ça touche le Dieu. Dès que tu touches à Dieu, là, il y a un problème, quoi. Voilà, c'est ça les talibans. On continue. On continue. Ça, c'est le père Wanto que je massacre. 9 fois 4, 36. 1/5, 4/5. Vous voyez? 1/5, ça fait 20%. On est donc dans la proportion de 15 à 20% de personnes qui me dislike, à 80% qui m'approuvent. C'est-à-dire 80% des réactions sont positives. On vient sur celui-là. Bon, ça, c'est une courte vidéo de 20 minutes. Vous voyez, même jusqu'ici, on a 1/5, 4/5. Vous voyez, toujours 20%. Donc, on peut prédire. Hein, regardez ici, c'est pareil. 1/5, 4/5, 13. Vous voyez, je viens là. J'ai 50 réactions. 8 fois 6, 48. 1/7, 6/7. Vous voyez?
On est dans un rapport de 15%. Ici, c'est pareil, là, regardez. 10, 35. Un tiers, deux tiers. Voilà. Et ce jour-là, parce que j'avais massacré pas mal de talibans. Regardez ici. 105 et 57. Qu'est-ce que je faisais? Regardez, en général, quand on attaque le MRC, paf, ça se voit direct. Hein. Tout à l'heure, vous voyez, 52, il y avait 26 réactions négatives tout à l'heure. Ici, là, comme c'est le MRC, l'accueil du MRC à Roissy que je décryptais, 57 personnes ne sont pas d'accord, 107 l'approuvent. Donc, on a plus de 50%. Les cas où on a plus de 50%, c'est quand j'attaque le dieu du Taliban, en fait. Hein. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle speak with data. Voilà. Ici, c'est pareil. Moi qui danse avec ma fille. Alors, moi qui danse avec ma fille. 8 fois, 8 fois 6, 48. Donc, 1 huitième, 9 huitièmes. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que quand on écoute les animaux sur Internet, on a l'impression que tous les Camerounais ont un problème avec moi. C'est l'impression qu'on a. Sur YouTube, je ne peux pas bloquer celui qui met les pouces en bas. Regardez, il n'existe aucun moyen de savoir qui a mis le pouce en bas. Donc, je ne peux pas les bloquer. Ce qui veut dire que, logiquement, s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient mon mal, ouais, je ne peux pas savoir qui c'est qui a mis un pouce en bas. Donc, je ne peux pas le bloquer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je crois que c'est un bon indicateur. En fait, les gens qui ont mon macabo font juste plus de bruit que les autres. Mais ça ne veut en aucun cas dire que ce que je fais n'est pas approuvé par la plupart des Camerounais. Vous voyez? Alors, je vais réessayer de voir si je peux aller chez le Premier ministre Antoine Bachot. Pardon, rejoindre une réunion. Le mot de passe 81 72 51. À chaque fois, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas, Antoine. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À mon avis, on va devoir reporter. Hein. Ça ne marche pas. Ça demande toujours un compte email. Alors que j'ai pourtant un compte email, quoi. J'ai pourtant un compte email. Alors, oui. Attente le démarrage de cette réunion par l'animateur. Il faut que ça dit que tu attends que tu démarres la réunion. Hop. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas... Je sais pas. Donc, pendant ce temps, je vais vous faire écouter ce que je vous faisais écouter tout à l'heure. J'ai parlé avec elle à Paris 2 fois. Je la connais bien, on s'est déjà rencontré à Paris. On s'est rencontré plusieurs fois déjà. Je la connais bien. Elle est infirmière à Paris. Elle a toujours dit... Deux participants. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Il y a Antoine? deux participants. Alors, maintenant, Est-ce que tu m'entends? alors, il y a Antoine Bachot, il Attends y a deux un secondes. spectateur. Merde, c'est pas possible. Active le micro. Je suis toujours encore avec Antoine en ligne de l'autre côté à voir si on arrive à faire quelque chose. Le problème, c'est que tu es comme spectateur. Bah ouais, ça ne marche pas alors. Alors, Oui, Sergio, rétablis le son. Voilà. Là, tu m'entends? oui, je t'entends, je n'ai que la photo. Bah oui, mais moi, j'ai pas de quoi faire la vidéo par contre. C'est pas possible, c'est pas possible.
Bah, je pense qu'on va devoir. Je pense qu'on va devoir reporter. Je suis désolé, j'avais annoncé sur ma page. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par WhatsApp qui me disent, mais l'interview, c'est pas ouf. Parce que là, je n'ai que le truc. Attends. Ouais. On me demande même de masquer les participants sans vidéo. Et pourquoi il n'y a pas l'option vidéo? Ça, c'est une question que je te laisse plancher dessus pour toute la journée de demain. Et Sergio, est-ce que c'est parce que tu n'es pas inscrit sur Zoom ou quoi? Bah si, je me suis inscrit là. Ça ne coûte pas rien, je me suis inscrit sur Zoom là. C'est pas possible. Alors que je fais souvent ça, j'active la vidéo, je te jure. Là, je comprends rien. Je fais souvent ça, j'active mes vidéos, je suis visible partout. Oh, bah Zoom n'aime peut-être pas les fumeurs, hein, qui sait. Ah, non, non, non. Oh, c'est pas possible ça, mais attends, parce que là, je n'ai que en direct sur Facebook, en direct sur Workplace créé par Facebook, en En direct tout sur cas, YouTube. moi, je suis en direct sur ma page. Donc, il y a quelqu'un qui dit que tu peux lancer ton interview, mais ça se passe sur ma page du coup, je ne sais pas. Donc, tu as réussi à mettre sur ta page Facebook. Non, non, j'ai juste lancé le direct sur ma page. J'ai juste le direct sur ma page. Et j'ai l'enceinte par lequel les gens t'entendent correctement. Donc, Oui, et tu le sais, moi, problème, c'est que j'utilise les je moyens les n'arrive plus pas simples, hein. à mettre ta vidéo. J'ai toutes les options ici, mais il n'y a pas l'option vidéo. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être réglé. À mon avis, on n'a pas l'option, on n'a pas l'option, hein. Il faudra peut-être revoir les termes de l'abonnement De mon abonnement. de ton Zoom, oui, je pense. Parce que ça ne propose pas l'option. À mon avis, c'est peut-être le genre de choses que tu achètes qui te propose le package de tout pendant une petite période et après, il faut upgrade, quoi, tu vois. Je vais essayer de rentrer avec un autre profil. Je vais te laisser te reposer. Bah voilà, essaie de regarder tout ça. Dès que tu trouves la solution, on reprogramme l'interview. C'est pas grave, ça ne fuit pas, hein. Non, il n'y a pas de souci. C'est que je savais que j'ai toutes les données entre les mains. J'ai déjà fait ça avec plusieurs de mes profils, mais là, je ne comprends pas. Dès que je trouve ça, peut-être j'enregistre l'écran et je t'envoie. Bah, il a fallu que ça tombe sur moi, hein, tu Ok, sais. merci pour ta disponibilité, Sergio. Il n'y a pas de souci, Antoine. Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye. Merci, ciao, ciao. Bon, comme vous l'avez constaté, il n'y aura pas d'interview aujourd'hui parce que souci technique. Voilà. Donc, on a un souci technique et du coup, il n'y a pas d'interview. J'appelle Platini pour qu'il me confirme avec Carly leur truc de ce soir. Comme ça, je vous fais l'annonce. C'est sur SATV 1.0. Hein. C'est pas, ça ne va pas être ici. C'est sur SATV 1.0. Allô? Ouais, Platini, j'ai eu un souci technique avec Antoine Bachot. Je n'ai pas pu faire l'interview. Du coup, là, je suis en direct là, sur SATV Japap avec 300 personnes. J'annonce ton truc pour quelle heure? Je vois Carly Seul qui est déjà prête. Hein. Elle bouillonne là, Carly Seul, tiens. Notre fin lignée. Mais que ça, que l'on bosse en ligne après on Je arrive. sais, je sais, je sais. Mais elle-même, elle travaille. Hein. Elle bosse aux Invalides. Hein. Tu sais où elle travaille? Elle travaille aux Invalides. Moi, je viens juste de rentrer là. Il faut que je mange là-bas un truc. Donc, je lui dis Du coup, les enfants au moins. Non, je lui ai dit 22 ans. 22 heures, c'est bon. Ok, très bien. Donc, Carly, rendez-vous sur SATV 5.1 à 22 heures. C'est Platini qui donne rendez-vous à 22 heures ici pour la suite des révélations. Il y a des choses qui vont de pire en pire. Bon, je te laisse manger, Platini. Hein. D'accord, à tout à l'heure. Donc, les révélations sont de pire en pire. Donc, moi, demain soir, je reçois ici même une jeune demoiselle, plutôt sexy, qui est passée par la Libye. Et donc, qui nous racontera un peu l'enfer de ce que vivent les femmes là-bas entre les bras des gens comme Max. Que ce soit bien clair, elle ne vient pas témoigner contre Max, elle vient raconter l'enfer
que vivent les femmes là-bas comme Max. Elle m'a appelé pour me dire que le témoignage est très crédible. Son argumentaire était ceci. En Libye, on se souvient de deux choses. De ce qu'on t'a fait de bien et de ce qu'on t'a fait du mal. Tu te souviendras toujours de ce que quelqu'un t'a fait en bien en Libye, parce que c'est très rare, et tu te souviendras toujours de ce qu'on t'a fait en mal en Libye, parce que c'est très courant. Et qu'il est impossible d'accuser quelqu'un en Libye, d'exaction en Libye en tort. Donc elle m'a dit, crois-moi, je sais que tu as des témoins prêts à témoigner. Moi, j'ai plusieurs cas à qui c'est arrivé. Moi-même, j'ai été victime. Mais je ne vais pas raconter mon histoire parce qu'on me reconnaîtra. Mais ce que je veux faire, c'est de raconter ce qui se passe là-bas. Ce que vivent les gens là-bas. Donc, cette femme, qui n'est pas Carly seule, c'est une personne qui l'a vécu, qui a été violée, qui a vécu ce genre de situation, qui aujourd'hui est en France, qui a dû même d'ailleurs se résigner à rentrer au Cameroun tellement l'horreur était pesante en Libye. Donc, elle va venir demain sur SATV témoigner. Moi, je tiens l'attention sur les Camerounais. Lorsque c'est Claudie Siard qui s'est indignée, tout le monde s'est levé en disant « Ah, chacun a changé sa photo de profil contre l'esclavage en Libye, blablabla, blablabla. Bla, bla. » Chacun a changé sa photo de profil pour faire ça. Vous jouez les choqués. Ah, je suis choqué. Au XXIe siècle, il y a encore l'esclavage en Afrique. Vous jouez les vierges effarouchées. On vous ramène un des vôtres. On vous dit il a été auteur des crimes contre l'humanité. Vous me parlez de révolution. Regardez en fait ce qui se passe à chaque fois. On va réécouter l'audio de Stevie. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est le petit Stevie. Je connais la femme. Le petit Stevie, c'est celui dont vous avez écouté l'audio récemment là, sur mon direct, qui avait fait une enquête par rapport à elle chez nous, qui a fait une enquête plutôt bien menée, hein, et qui au moment où il s'apprêtait à publier les résultats de son enquête, on l'a appelé pour lui foutre la pression. Et comme c'est un salopard qui ne peut pas vivre sans la révolution, il ne peut pas faire comme nous, de dire, mais attendez les gars, si je ne partage rien à vous, je me casse. C'est des personnes qui n'ont pas de fond d'existence. Ils ne peuvent exister qu'en s'accrochant à la base. Sans la base, personne ne regarde. On peut s'amuser à aller regarder qui suit Stevie. Vous remarquerez qu'il n'y a pas grand monde qui suit ce bonhomme-là. Il ne sert à rien. Vous voyez? Donc, il ne sert à rien. Voilà. Et c'est des personnes donc, qui n'ont pas les couilles. C'est des personnes qui n'ont pas les couilles de prendre des décisions. Vous voyez? On peut s'amuser à regarder la fréquentation de sa page. Hein. Il a plus d'abonnés que moi et sa page n'est pas supprimée tous les 36 du matin, quoi. Vous voyez? Donc, pourtant, il est encore dans la révolution, voyez-vous. Il est dans la révolution, mais les gens ne vont pas le regarder. Mais on préfère venir me regarder, moi, pour verser les têtes de mort. Vous voyez? Donc, ça, c'est Stevie. Donc, voilà. Ici, il est en direct. Il filme le truc de Camto. D'ailleurs, c'est l'un des rares fois où il a dépassé les 100 personnes qui le regardent. Sinon, habituellement, voilà plutôt le tarif de Stevie. Voilà le tarif de Stevie. Voilà. Son tarif, il est là. Lorsqu'il se met en direct, bon, on va essayer de trouver une vidéo de lui en direct. Ce sera mieux. Bon, je remarque d'ailleurs que quand il met la musique sur sa page, personne ne va lui demander. C'est ça la révolution maintenant. Ces gars sont juste champions pour venir sur ma page. Voilà, voilà Stevie en direct. Voilà, pendant 2 heures. Voilà. Voilà, presque 3 heures. Presque 3 heures. 2700 vues au total, 44 réactions. Donc, il n'y a pas grand monde qui va le regarder. Ce n'est pas pour l'insulter, hein, mais vous voyez là, c'est pareil. Donc, ce n'est pas quelqu'un de très intéressant. Et donc, il le sait. Donc, il sait donc que sans la brigade anti-sardinarde, s'il n'est pas proche de la brigade anti-sardinarde, il n'a pas d'essence. Contrairement à nous autres. Contrairement à nous autres qui existions avant, qui avons un fonds de commerce. Les injustices et les cons. Donc, on n'a pas besoin de la brigade anti-sardinarde pour continuer notre fonds de commerce. Eux, ils ont ce problème-là. Ce qui fait qu'ils ont peur de défendre leur point de vue. Parce qu'on leur fait le chantage, on va te chasser de la révolution. Mais qui chasse qui de la révolution, bon sang? Qui peut chasser qui? Écoutez-le. Si j'ai parlé avec elle à Paris 2 fois, je la connais bien, on s'est déjà rencontré à Paris. On s'est rencontré plusieurs fois déjà. Je la connais bien. Elle est infirmière à Paris.
Elle a toujours dit ça depuis même le début de la révolution, sauf qu'on ne la croyait pas. Moi-même, je l'avais bloquée sur ma page parce qu'elle me racontait les choses de Max et je ne croyais pas. C'est quand j'ai rencontré moi-même quelqu'un qui était aussi avec Max qui m'a raconté ce qu'elle m'a dit que j'ai commencé à croire ce qu'elle disait. Donc, je l'ai rencontrée à Paris, elle m'a raconté ça, mais je ne voulais plus revenir sur la toile parce qu'on allait dire encore, voilà Stevie qui vient gâter la révolution. Donc, voilà. Voilà quelqu'un qui découvre des choses quand même graves. Parce que moi, je dis encore une fois, contrairement à Stevie, je n'ai pas cru à Carly. Et dès la minute où je l'ai cru, je lui ai donné l'antenne. Je rappelle ici que Carly, ça fait au moins 6 mois qu'elle est dans mes directs avec ça. Malheureusement, on a supprimé ça Stevie 7. Je vous aurais retrouvé le premier commentaire de Carly venant accuser Max de vente d'esclaves sur ma page. Ça date de septembre 2019. Avant ça, elle le faisait déjà, mais pourquoi je dis septembre 2019? Parce que pendant presque 4 mois, je n'avais pas de page. Enfin, j'avais une page qui durait tous les 30 minutes, quoi. Je créais la page le matin, je faisais un direct, la page disparaissait le soir. Voilà. Mais depuis septembre, j'ai quand même réussi à garder une page un peu plus stable, quoi. Et donc, tous les jours que j'étais en direct, Carly, elle ne lâchait pas. Elle était là, quel que soit le sujet que je parle, elle s'acharnait sur un Max. Parce qu'elle disait que quelqu'un, elle n'arrivait pas à dormir quand elle se dit que quelqu'un qui a commis de telles exactions peut circuler tranquillement et avoir la mansuétude et le respect des gens. Voilà. Elle, ça lui posait problème. Elle a dit, je ne lâcherai pas l'affaire. Elle a parlé à tout le monde. Les gens ne l'ont pas cru. Mais voilà donc un qui dit, oui, je l'ai cru. Je l'ai cru, j'ai cru en elle. Mais je n'ai pas parlé parce qu'on allait dire que je veux gâter la révolution. Mais putain, Stevie, là, mais quelle révolution? Quelle révolution? Je connais la femme, si j'ai parlé avec elle à Paris 2 fois. Je la connais bien, on s'est déjà rencontré à Paris. On s'est rencontré plusieurs fois déjà. Je la connais bien. Elle est infirmière à Paris. Elle a toujours dit ça depuis même le début de la révolution, sauf qu'on ne la croyait pas. Moi-même, je l'avais bloquée sur ma page parce qu'elle me racontait les choses de Max et je ne croyais pas. C'est quand j'ai rencontré moi-même quelqu'un qui était aussi avec Max qui m'a raconté ce qu'elle m'a dit que j'ai commencé à croire ce qu'elle disait. Donc, je l'ai rencontrée à Paris, elle m'a raconté ça, mais je ne voulais plus revenir sur la toile parce qu'on allait dire encore, voilà Stevie qui vient gâter la révolution. Donc, voilà. Donc, on est en train de m'attaquer en disant que j'essaie de faire un sabotage. Stevie, en fait, a rencontré quelqu'un qui a fait ce trajet-là avec Max. Donc, qui corrobore et confirme le témoignage de notre fin limier, de notre policier. Parce que l'inspecteur de la SATV, c'est Carly seul. C'est l'inspectrice. Le juge d'instruction, c'est Platini. Et le procureur, bien évidemment, c'est moi. Qui est mieux que moi pour les poursuivre? Donc, il dit, il ne l'a pas cru. Il n'a pas cru en Carly jusqu'à ce qu'il discute avec quelqu'un qui a fait la route avec Max et qui confirme que tout ce que Carly dit est vrai. Mais il ne pouvait pas revenir parler de ça, de peur d'être accusé de vouloir détruire la révolution. Mais on t'accuse de vouloir détruire la révolution, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de piner une gars. Je veux dire, si on t'empêche de vouloir détruire la révolution, ça change quoi sur ta vie? Ça change quoi sur ton programme? Ça change quoi? C'est ce que tu dis, non, je n'ai pas parlé. Moi, quand on m'a parlé de viol, dès lors qu'on a su que l'affaire de viol a été avérée, on a pris les devants. C'est ça qu'on appelle avoir les couilles. Platini, Stella, moi, Alice. On n'a rien lâché jusqu'aujourd'hui. Les Karine et les Mafeux, tous ont fait semblant. Mais après, ils ont tous craqué, ils ont lâché parce qu'elles avaient tous besoin de la base pour vivre. Ce qui n'est pas notre cas. Allô? Comment vas-tu donc, Chenovsk? Vous êtes en train de manger là? Bah, appelez-moi après. Appelez-moi après. Qui ça? Elle va où? Elle va où, Fulz? Ah oui, c'est vrai, Fulz. Passe-la moi donc. Après, je vous appelle. J'appelle les deux autres après alors. Passe-moi Fulz. Non, t'inquiète. T'inquiète, pas de souci. Oui, allô? Pardon? Attends, reste en ligne, je te rappelle. Reste en ligne, voilà.
Allô, Fulz? Non. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça va? Passe à moi. Pourquoi? Passe là, moi. Ça va, Fulz? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as une drôle de voix? Mais non, strict peu, c'était pas vous. C'était l'oreille. C'est l'oreille qui l'a fait. Donc tu vas passer tu passes la nuit chez Cassandre et, et tu reviens demain midi, c'est ça? Bon, vous essayez d'être sage quand même, hein. Hmm. Vous ne brûlez pas la maison, vous ne... J'imagine que vous allez faire une pâtisserie. Vous allez faire quoi demain matin, Megan? Vous allez faire quoi demain matin? Ok, bon, bah amusez-vous bien alors. Bon, Megan, elle m'appelle quand elle revient, d'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais pour le 15 février, Fulz? Attends, je regarde, c'est quand ça? Bon, oui, bon, on peut faire ça, oui. D'accord, pas de problème. On va faire ça, Fulz. Oui, ciao. À tout à l'heure. Carly, il faut que tu comprennes quelque chose quand tu travailles avec moi. C'est que tes amis ne sont pas obligés d'être mes amis. Ceux que tu respectes, je ne suis pas obligé de les respecter. Stevie Sam m'a appelé avec le résultat d'une enquête, démontrant clairement que j'avais raison de A à Z. On était en mai. Il avait la vérité. Il a continué de laisser les gens me lyncher. Il est parti faire les états généraux de la culture avec un salopard qui m'a agressé à une gare. Tu veux que je le respecte comment? Respecte-le si tu veux. Mais ne viens pas m'imposer de respecter qui je dois respecter. J'ai du mépris pour ce personnage. Parce qu'il m'a appelé, j'ai cru en lui. J'ai cru que voilà quelqu'un qui avait des couilles. C'est le rôle d'un journaliste de ne pas subir des pressions. Ce n'est pas un journaliste, ce monsieur. Je suis désolé. Il est ton ami, vous vous entendez bien, tant mieux. Mais ce n'est pas un journaliste. Pour moi, il ne représente rien. Parce qu'il a suivi les faits de mode. Il savait que j'avais raison. Il a fait une enquête. Il m'a appelé pour dire que j'avais raison. Mais il a fermé sa gueule. Et on a continué pendant tout ce temps-là à m'accuser de traître. Et je suis sûr que dans toutes les réunions auxquelles il a assisté, on me qualifie de traître devant lui, alors qu'il a les résultats d'une enquête qu'il a menée. Je ne lui avais rien demandé. Il a mené l'enquête pendant 2 mois. Il a mené l'enquête pendant 2 mois. Il m'a contacté un soir. On a enregistré l'appel, on vous l'a fait écouter le week-end dernier. Expliquez-moi comment, avec les résultats d'une telle enquête, il n'a jamais eu le courage de faire jaillir la vérité. Je ne fonctionne pas avec des gens qui n'ont pas des couilles. Carly, tu ne peux pas avoir été quelqu'un qui se bat envers et contre tous pour imposer la vérité depuis 3 ans et tu viens me demander de respecter une fiotte pareille. Si tu avais réagi comme lui, on ne saurait pas que Marx est un monstre. Il faut savoir être cohérent dans la vie. Tu peux le respecter à titre personnel parce que c'est ton ami. Si moi je te respecte aujourd'hui, c'est parce que pendant 2 ans on t'a pris pour une folle, tu n'as pas craqué. Je m'identifie plus à toi qu'à lui. Parce que moi, ça fait 1 an qu'on essaie de m'imposer. Oui, allô? Ouais, Megan arrive. Elle arrive. Je viens... D'accord, je viens de raccrocher avec elle. Là, ils arrivent, ils étaient en train de manger. Ils arrivent là. Bah, tu n'as pas le numéro de la maison? Si? Tu as le numéro de la maison? Ah ouais, ouais, d'accord. Bah, tu n'as pas le numéro de Magali, non? Ah, voilà, appelle Magali. Ok, à tout à l'heure.
Voilà un salopard, Serge. Tu crois que tu as la science infuse. Une fois que tu as dit ça, tu as dit quoi? C'est comme ça que tu contredis. Et toi, tu as la science infuse, toi? Non, bah alors, ni toi ni moi ne l'avons. On reste sur les faits, connard. Qu'est-ce que j'ai dit ici qui permet d'avoir cette phrase-là? Vous balancez tellement ces phrases-là tout le temps que même quand ça n'a pas de sens, tu la balances idiotement, Serge Kouam. J'ai dit que je détenais le savoir. J'ai dit une fois qu'on a connaissance d'un fait grave, on le dénonce. Il est où le rapport à la science infuse? Il est où le rapport à la science infuse? Voilà Carly seule. On l'a pris pendant 2 ans pour une tarée. Elle n'a jamais lâché. Aujourd'hui, la vérité jaillit. Moi, aussitôt que j'ai été au courant des exactions dans ces conneries-là, je l'ai dénoncé. C'est quoi avoir la science infuse? Je ne prends pas mes couilles pour prendre les risques, pour supporter les fiottes. Non, c'est une fiotte, ce mec. Jean Facile. Et c'est les cris de Max qui vont ramener l'eau et l'électricité. C'est en restant chez toi que tu vas avoir l'eau et l'électricité. Restez chez vous et comptez sur l'Occident. J'espère que tu n'es pas assez con pour en arriver là, quoi. J'espère que tu n'es pas assez con pour rester chez toi et compter sur Max. Voilà les salopards, tu as les débilités. Tu crois que tu as la science infuse. Ça veut dire quoi? Tu as la science infuse, toi, non? Qui donc là? Personne. Bah alors, donc discutons des faits. On discute des faits. Voilà. C'est quand même pas compliqué de discuter des faits avec vous. Excusez-moi, je dois organiser un petit quelque chose. Voilà, vous êtes 368. Il n'y a que 71 personnes. Vous voyez, du coup, ça permet aux gens zélés de mettre les têtes de mort. Comme d'hab. Après, les pages disparaissent. Parce qu'il y a 400 personnes qui regardent là comme des clowns et qui ne savent pas faire ce qu'il faut faire. J'ai accolé le lien de la nouvelle page SATV 5.2 ici. Le lien de la nouvelle page SATV 5.2 est là. Donc, je vais vous faire écouter un autre audio d'Edith qui a échangé avec Carly. Je ne te reproche pas la même chose avec Stevie. C'est toi qui me demandes de le respecter. Je ne t'ai rien dit. Hein. Mais n'inversez pas les choses. Sois solidaire de Stevie. Tu as raison. Mais ne m'impose pas de le respecter. Pour moi, c'est une merde. Mais je suis désolé. J'ai du mépris pour cet homme. J'ai passé 1h30 à causer avec lui. J'ai cru que je causais avec quelqu'un qui avait les couilles. Il est parti, on a tapé les pieds, il a gardé son enquête. Il a laissé les gens me lyncher. Tu es courageuse, Carly. Tu es une femme courageuse. Moi, j'ai un profond respect pour toi. Pour ta ténacité. Pour ta détermination. Ce n'est pas le cas de Stevie. Bah écoutez Stevie, regardez le courage de Stevie. Je connais la femme, si j'ai parlé avec elle à Paris 2 fois. Je la connais bien, on s'est déjà rencontré à Paris. On s'est rencontré plusieurs fois déjà. Je la connais bien. Elle est infirmière à Paris. Elle a toujours dit ça depuis même le début de la révolution, sauf qu'on ne la croyait pas. Moi-même, je l'avais bloquée sur ma page parce qu'elle me racontait les choses de Max et je ne croyais pas. C'est quand j'ai rencontré moi-même quelqu'un qui était aussi avec Max qui m'a raconté ce qu'elle m'a dit que j'ai commencé à croire ce qu'elle disait. Donc, je l'ai rencontrée à Paris, elle m'a raconté ça, mais je ne voulais plus revenir sur la toile parce qu'on allait dire encore, voilà Stevie qui vient gâter la révolution. Donc, voilà. Voilà. Les gars, vous êtes 400 là. Pourquoi il n'y a même pas 200 partages? Refaites un tour de partage, les gars. Partagez, les mecs. Partagez, envoyez les cœurs. Ayez ce réflexe. Ça ne veut pas dire que vous m'aimez. Ça ne veut pas dire que vous m'aimez. Ça veut tout simplement dire que vous en avez marre, que c'est les cons sur Internet qui ont raison. Voilà Stevie. Je ne le reproche pas d'être malhonnête. Il n'est pas malhonnête. C'est quelqu'un d'honnête. Je ne crois pas que c'est quelqu'un qui est même volé. Il n'a pas la tête de quelqu'un même qui a déjà volé un beignet. Nous, on allait voler les mangues quand on était midi. Quand vous voyez Stevie, hein, c'est l'enfant, c'est le profil typique de l'enfant qui est sage. Voilà. Simplement, il est journaliste. Et il m'avait dit qu'il était journaliste d'investigation. Le rôle d'un journaliste d'investigation, c'est d'enquêter pour dénoncer ce qui dérange. C'est de ne pas céder aux pressions. Carly, on a tout fait pour la presser, l'empêcher de parler, cette fille. Elle n'a jamais lâché. Tout le monde la prenait pour une folle. Moi avec. Mais quand vous parlez avec Carly, elle a un sens de détail que tu dis, mais c'est pas possible. Je vous dis, Carly, c'est Colombo. C'est Colombo. Si elle n'avait pas été déterminée, on n'aurait pas su que Max, c'est un monstre. J'aurais continué à penser qu'il est honnête. J'aurais toujours considéré que c'est un homme qui n'aime pas l'argent. C'est un homme qui n'est pas proche de l'argent, qui fait toujours tout pour ne pas avoir des scandales financiers. Mais non. Partagez.
Ayez le réflexe de protéger nos pages. Quand vous ne partagez pas, c'est ceux qui signalent qui ont raison. Partager, ça ne veut pas dire que vous m'aimez. Je m'en fous que vous m'aimez. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas ça. Je m'en fous. En matière de nana intéressante qui m'aime, moi je suis comblé, quoi. Enfin, je vais dire, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, je m'en fous que cette nana m'aime, quoi, tu vois. Ouais, je ne sais pas, j'ai rien à foutre de ce truc-là, quoi. Vous voyez, elle peut m'aimer ou pas m'aimer, rien à foutre. En revanche, ça, par contre, que ça m'aime, vous voyez, j'aime bien, moi. Voilà. Vous savez, ça, c'est autre chose. Vous voyez, quand une comme ça m'aime, ça me suffit. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de votre amour. On n'a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Mettre les cœurs ne veut pas dire qu'on t'aime, Serge. Mettre les cœurs, ça veut dire qu'on en a marre qu'il y ait des cons sur Internet qui dictent la loi. Mettre les cœurs, ça veut dire qu'on n'est pas à se battre à chaque fois. Parce que mine de rien, c'est quand même pesant de faire des pages tous les jours. Parce qu'il faut reconstituer l'audience. Il faut encore à chaque fois que vous venez liker. Vous voyez? Pour que ça passe. Donc, ce que je veux, c'est que quand vous arrivez sur le direct, vous partagez au maximum et vous sécurisez en fait... et vous sécurisez le direct, quoi. Vous sécurisez le direct. Pour chaque con qui met une tête de mort, vous mettez 20 cœurs derrière. Je vous ai montré sur Facebook qu'il y avait une parfaite loi de 1/8, 7/8. C'est à peu près ça, en fait. 1/8, 7/8. Environ 13% des personnes apprécient pas ce que je fais. Mais il y a 87% qui apprécient qu'on a souvent du mal à entendre, à écouter. Parce qu'ils dominent. Et cette minorité-là a fait parfois douter des gens. A fait parfois douter des gens qui disaient qu'ils avaient de l'estime pour moi. Qui disaient qu'ils avaient de l'estime pour moi. Je vais trouver quelque chose. Les gens qui prétendaient avoir de l'estime pour moi, qui me disaient que j'avais toute leur confiance, tu vois? Coucou Serge, comment vas-tu? Dis, s'il te plaît, tu peux pas t'occuper un peu du cas de Samuel et tout là, ça vraiment ça tourne dans tous les sens. Il y a Modestine qui a fait une vidéo là qui me sort vraiment de partout. Je sais pas, s'il te plaît, si tu as 2 secondes, tu veux bien m'appeler Voilà, s'il te plaît. voilà par exemple une salope. Donc cette fille, c'est, voilà, je vais vous montrer qui c'est, hein, c'est une vendeuse de robes. Donc, quand il y avait une connerie sur Internet, elle m'appelait de venir régler la connerie. Parce que voilà, elle avait confiance en moi. Elle avait toujours apprécié de travailler avec moi. Elle respectait soi-disant mon intégrité. Oui. Il s'agit de cette salope. Oui, c'est une salope, puisque une pute, c'est celle qui se donne le plus offrant, en fait. Hein. Donc, c'est une salope. Oui. Voilà. Donc, qui, au moindre truc, m'appelait. Parce que les gens ont décidé. Parce que les gens ont décidé. Oui. Si bien qu'elle m'envoie même les bouteilles de champagne. M'envoie même les bouteilles de champagne. Je ne sais pas si elle en a déjà envoyé à Calibri aussi. Hein. Voilà. Elle m'envoie les bouteilles de champagne que je filmais quand j'étais en train de manger. Donc, ça, c'est la bouteille de champagne qu'elle m'a envoyée. Donc, une personne qui travaille avec moi en toute confiance. Parce que les cons ont décidé de faire le boucan à un moment donné et de faire croire que le salopard, c'était moi qui dénonçais le viol. Elle a trahi. Donc tout le monde n'a pas la ténacité de Carly. C'est pour ça que Carly est à féliciter. Donc je veux que vous écrivez tout ça. Carly seul. Ayop, ayop, ayop. Tout le monde là, s'il vous plaît. Le temps qu'on écoute. Regardez. Car Serge aussi. S'il te plaît, je me suis occupée personnellement d'elle, donc je pense qu'elle a compris et tout. Donc je ne vais pas te montrer les conversations après, parce que le pire, c'est qu'elle est venue le mettre, elle n'est même pas venue personnellement dans mon inbox, elle est venue le mettre dans l'inbox de notre groupe de copines, quoi. Donc, voilà. Coucou Serge, ben voilà mon retour. J'ai été voir la petite. Effectivement, ça n'allait pas fort, mais voilà, elle était très contente de ma visite. Tu sais, comme je suis une star là. Non, c'est pour rire.
Donc voilà, je lui ai apporté un peu à manger et tout. On a parlé un petit peu. Et voilà, par rapport à sa situation médicale, je lui ai conseillé un très bon gynécologue qu'elle ira voir vendredi. Et voilà, entre-temps, on se verra à la maison et tout le reste, quoi. Donc voilà. Euh, quoi d'autre? Voilà, que ne ferais-je pas pour toi? C'est ça. Mais Me, c'était un me plaisir. trahit aussi. Franchement, elle me rappelait un peu ma fille. Ça m'a fait penser au fait que la trouver comme ça dans son côte toute seule. Ça me fait penser un peu à ma fille. En fait, elle est aussi mince et fragile qu'elle. Enfin bref. Donc, voilà. Le contact, le feeling était bon avec elle. Donc, ça va. Moi, généralement, si le feeling ne passe pas, je t'aurais dit vraiment, Serge, voilà. Mais le feeling était bon. Donc, voilà, bisous. Voilà. Donc ça, c'est en fait la connasse qui désormais, dès qu'une personne va faire un direct, donc, vous voyez, cet animal-là, l'animal s'il m'a envoyé un lien hier pour me dire qu'il était en train de faire un direct sur moi. Ça, c'est quelqu'un déjà qui a un problème de diction verbale, c'est-à-dire que quand il parle, on ne comprend même pas trop ce qu'il dit. Regardez ce qu'elle partage. Plus ridicule tu meurs. Et je suis sûr que si on écoute dedans, c'est des conneries qui sont dites parce que je n'ai pas regardé, mais on va s'amuser à prendre quelques trucs au hasard. On va regarder par ça. Je parle de Bina, le chef bandit lui-même. Je parle des directeurs généraux. Je parle de tous ces nouveaux députés-là. Je parle de tous ces nouveaux maires. Je parle de toutes les personnes qui iront à ces élections. Voilà les cibles sur lesquelles nous devons nous focaliser. On peut oublier les artistes, mais on ne peut pas oublier les artistes comme ça, comme par enchantement. On ne peut pas. Il faut que les artistes nous montrent qu'ils sont du côté du peuple. Koto Titoni a chanté à Paris parce qu'il a estimé être au côté du peuple. On ne vous demande pas de dire quand... Donc en fait, ce voyou au Rasta, il continue de se prendre au sérieux et de penser qu'il peut décider de qui chante et qui ne chante pas. Vous voyez ce que je veux dire? Encore, il est encore dans ses idées du boycott depuis la son cerveau est resté à ce niveau-là. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Hein. Que la mode de ce truc-là, c'est fini ça, c'est fini. Essayez encore d'empêcher un artiste de chanter, on voit les gars. Moi, je vais aller avec les sardines, vous casser la gueule. Les gars qui disent souvent qu'ils veulent me donner rendez-vous là. Essayez encore d'aller empêcher un artiste de chanter, on voit. Essayez encore d'aller empêcher. Essayez encore d'aller empêcher un artiste. Les seuls artistes qui vous intéressent, c'est les artistes qui chantent, ces artistes, quand un boulou chante pour vous, il n'est plus boulou. Il n'est plus boulou. Quand on vous entend dans vos directs, le boulou, c'est l'ennemi de Bamileke juré. Sauf quand il dit Kamto Ayop. Voilà, Rémi Ngono, donc mademoiselle Rémi Ngono, le père Sitoni. Donc Zogo lui-même disait qu'on l'a retrouvé dans un ravin là-bas. Il a retrouvé, il lui a même donné à manger. Bon, bref. Donc, dès lors qu'on ne chante pas pour vous, on n'a plus le droit de chanter. Tant que votre maman là. Moi-même, je vais venir chamailler vous. Pas le bep-bep. Comme vous dites souvent que Serge, on va te trouver là. Parce que vous dites vos conneries. Vous dites tout le temps Serge, on va te rencontrer. Quand je vous donne rendez-vous, il n'y a personne. Regardez un autre salopard aujourd'hui ce matin. Regardez. Vous allez voir typiquement, c'est ça les bâtards qui n'ont pas de couilles, quoi. Vous voyez? Vous voyez? On va commencer en direct. Vous voyez, vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Voilà, regardez. On va venir, on va chercher un abruti qui lui me dit, Serge, donne-moi rendez-vous et je te casse la gueule. Donc, pas de problème. Où est-ce qu'il est déjà? J'espère que je ne l'ai pas supprimé, ce mec. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Un certain Hugues Guepnan, un truc dans le genre. Un certain Hugues Guepnan. Alors, on va essayer de le trouver. Bon, bref. Ça se trouve, ces commentaires sont supprimés. Jules Guepnan, Jules Guepnan, Jules Guepnan, Jules Guepnan. Bon, bref, je n'ai plus la trace de son commentaire parce que ça a disparu avec lui. Bref, il me parle de ça. Donc, il me dit qu'il est prêt. Il me dit, comme tu fais le blablabla, donne-moi rendez-vous, je te rencontre. J'ai dit, ok, ce gars, j'ai dit, ok. Donc, moi, je lui réponds, je dis, on se prend où? Donne ton nom, bah, je te colle, fais vite. Donne un lieu. Quelqu'un veut me donner, voilà.
Ce commentaire a même disparu. En plus, voilà. Voilà, donc je lui dis, voilà, c'est pas la peine d'aller jouer les chiens sur ma vidéo. Si quelqu'un veut me donner un rendez-vous, mon inbox est ouvert. C'est pas la peine d'aller jouer les chiens sur ma vidéo, étant donné qu'on ne débat plus en politique, mais violence, je vais passer un message et en faire un exemple. Sale raclus, fils de pute, une chèvre, Bamileke sans cervelle. Toi, on t'a menti, toute ta chienne de vie que les Bamileke que être Bamileke te prédisposait à être intelligent. Tu constates donc qu'on te mentait, bâtard. Donne-moi ta disponibilité et je te fixe un lieu. Moi, je vais donner un lieu. Hein. Je vais donner un lieu. Donc voilà, j'ai même pris le rendez-vous à agenda. Je vais donner un lieu. Voilà. Il me dit, voyez-moi un vendu abouti de merde. J'ai trop pitié de toi, mon pauvre. Moi, je ne comprends pas. Tu veux casser la gueule à quelqu'un, tu as pitié de lui encore comment? Ne t'inquiète pas. Je vais te donner. Je vais pas te donner. On ne comprend pas son français. Ne t'inquiète. Je ne vais pas te donner aucune chance comme Serge Nana. Idiot. On ne comprend rien à ce qu'il veut dire. D'ailleurs, ce n'est pas Serge Nana, c'est Collins. Donc, ce mec, déjà, il n'est pas bien stable dans sa tête. Un gros malade mental. Voilà, blablabla, blablabla. Tout ça à la fin pour dire, un malade mental, je perds même mon temps avec un fou. Il n'a jamais donné son numéro. Il n'a jamais voulu valider le rendez-vous. Il n'a jamais donné sa disponibilité. Voilà. Donc, c'est des animaux pareils qui me menacent. Et vous venez me demander de faire attention à moi. Vous croyez vraiment que ces gars-là, je dois les prendre au sérieux? Je leur ai dit, ils sont suffisamment idiots pour qu'en venant, ils commettent tellement d'erreurs que moi, j'ai le temps de prendre mon flingue et de les dégommer la rotule. Mon truc, c'est la rotule, là, c'est là-dessus que je vais tirer. Ce n'est pas dans les boyaux. Vous ne méritez pas que je vous kill et je finis aux assises. Vous ne méritez pas. Et moi, je disais aussi au gorille là, qui menaçait hier, moi, je vais aussi dire au gorille qui menaçait hier, que nous, on connaît son adresse. Il habite dans un appartement qui peut prendre feu à tout moment. Et on connaît sa femme. Et à tout moment, une bagnole peut la renverser. Voilà, comme ça. Et c'est Mouna, c'est pareil. Une voiture peut les suivre et les renverser par hasard, comme ça. Juste comme ça, voilà. Vous pensez que vous avez les couilles tout seul. Vous pensez que parce que je parle seul, je suis tout seul. Moi, j'ai des antennes aux États-Unis. Donc, je dis, Jacques Noumsi, tu habites dans un appartement qui peut prendre feu à tout moment. Tu vois? Nous, quand on veut menacer, on a le cerveau. Hein. On est un peu plus subtil que vous. Ta femme, à tout moment, peut se faire renverser par une bagnole qui se barre en courant. Tes enfants, pareil. Nous aussi, on sait faire. Vous avez des familles, non? Vous croyez que s'il m'arrive un truc, votre famille va rester tranquille? Tentez votre maman. Tu as une famille, non? Est-ce que tu es seul au monde? Casse-moi la jambe. Tu vas devoir acheter les fauteuils roulants pour tout le restant de ta famille. Bon, c'est moi qui te dis. Venez. Je pense que l'Afrique n'a pas évolué parce que beaucoup de personnes, quand ils ont vu le changement, les intimidaient comme vous faites là. Et ils arrêtaient. Moi, ça ne marche pas avec moi, mon ami. Je voulais vous raconter une anecdote sur mon père hier. Mon papa, c'était un policier. Mais un policier d'une extrême rigueur qui considérait que même si le mal est dans sa famille, ça reste le mal de la société. C'est parce que j'ai été éduqué par mon père que j'ai dénoncé moi-même. Il y a souvent des gens ici qui sont idiots que je vais régler quand même un petit détail là avant. Je vais régler un petit détail. Je vais régler un petit détail. Parce que les Camerounais, parfois on dirait qu'ils n'ont pas toute leur tête. Edith. Edith, Allô? je vais te poser une question simple. Si tu ne réponds pas bien, moi je vais raccrocher. La manipulation à quel niveau? J'ai manipulé qui? Les gens ont souvent des faux problèmes. Hein. Oui, l'audio de Stevie, c'est Edith qui m'a envoyé. Je le fais diffuser chez vous. Elle me dit que je manipule les gens. Et où la manipulation? J'ai dit que c'est moi qui ai fabriqué l'audio de Stevie.
J'ai dit, j'ai des audios de Stevie avec lesquels j'ai eu un enregistrement. Je vous ai fait diffuser ça le week-end dernier, non? Bah, pourquoi j'arrive plus à la voir? Bon, bref. Donc, je ne vois pas où il y a la manipulation. C'est des audios que tu m'as envoyés, certes, mais ça enlève quoi sur le fond de ce que l'audio dit? J'ai dit où que c'est moi qui les ai fabriqués. Tu as eu les échanges avec Stevie, certes, c'est vrai, où Stevie reconnaît effectivement qu'il était déjà au courant de tout ce dont cette fille parle, mais qui n'a pas daigné lever le petit doigt, tout simplement parce qu'il avait peur d'accusations de troubles à la révolution. Voilà. Donc, c'est une fiotte. C'est une fiotte. Dans le jargon, on appelle ça une fiotte. Je ne peux pas passer ma vie à avoir le courage de prendre les devants pour des trucs et me faire lyncher pour comprendre qu'une personne soit une fiotte. Et dans la manipulation, à quel niveau? Toujours les gros mots. Ça, c'est ce qui m'énerve avec les Camerounais. Vous n'êtes pas capable de voir une enceinte et de dire c'est une enceinte. Vous allez dire que c'est une maison. On va te dire c'est quoi ça? Selon ton humeur, tu vas dire que c'est une voiture, une Ferrari. Voilà, si ce téléphone appartient à Max, tu diras que c'est une Ferrari. Et si ça appartient à Serge, tu diras que c'est un caillou. Voilà. C'est ça les Bamileke en fait. Les Bamileke, c'est une malédiction. Parce que le Bamileke, vous ne pouvez pas discuter de fait. Vous ne pouvez pas discuter de fait. Tu amènes un violeur, on te dit que tu cherches à le saboter. Tu amènes un violeur, on te dit que tu cherches à le saboter. Ben oui, il faut saboter un violeur. Vous croyez qu'un violeur doit vivre tranquille? Ben non, c'est pour ça que Carly seul n'a rien abandonné. Je vais laisser Carly seul vous introduire ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà, Carly seul va vous introduire sa soirée tout à l'heure. Ouais, vas-y. Je te donne quelques minutes. Je te donne quelques minutes, tu fais ton teaser. Oui, je vais simplement dire ici que moi, si vous voulez croire que je mens, parce que même le Serge Petit Voyageur, il m'a déjà appelé à mon travail et il est du clan de la brigade. Carly. Beaucoup de gens m'ont dit Carly, je vais t'expliquer quelque chose. Si je ne croyais pas un seul instant à ce que tu dis, tu ne serais pas sur sa TV. Je ne diffuse pas le mensonge. Je dis déjà, Jean Fomongota. Donc, Jean-Marie Fomongota, si tu regardes ce direct, il faudrait que tu sois là à 22h. Carly seul souhaiterait que tu interviennes. D'accord. D'accord. Une fois, j'étais à mon travail. Il était en train de dire, oui, vous toi, tu es dans tout le direct, tu ne travailles pas. Je suis obligé de lancer un direct à mon travail et que je filmais même que ça m'a fallu qu'on a vu. Donc, il peut confirmer. Et tu peux même demander, il a confirmé dans plusieurs directs. La fille là, que vous dites que vous êtes bête, là, elle travaille malgré qu'elle est son tinard. Et tu peux demander à Serge Petit Voyageur, il m'a appelé en direct, plusieurs combattants, même. Donc, non, mais t'inquiète pas que tu es cru. Je te crois. Je te crois. Donc, arrêtez, parce que moi, je donne l'argent que je donne l'argent à la anti-sardinage. J'ai ramassé ça dans la rue. J'allais travailler. C'est pour ça que je voulais savoir où ça partait mon argent. C'est mon droit. Parce que je paye les impôts quand même sur ma fiche de paie à la fin d'année. Tout à fait. J'ai arrêté un peu. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc, où est mon problème de demander où mon argent part? Tu as tout à fait raison quand tu cotises. Parce qu'ils ne sont pas d'accord pour les refonds. Tu as tout à fait raison. Quand tu... Prenez-moi pour une folle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu cotises ton argent pour un événement, tu veux savoir... Donc, prenez-moi toujours une folle. Ok, il n'y a pas de problème. Willy Denzo, donne-moi ton numéro de téléphone. Donne-moi ton numéro de téléphone, Willy Denzo. Ok, Carly seul. Donc, introduis rapidement ce qui va se passer à 22h. Je te donne une minute. C'est qu'à 22h, on aura les révélations choc parce qu'on va aller jusqu'à dans le sud-ouest, dans le Nozo, mais rien à voir avec la politique. Hein. Je veux simplement vous édifier que certains combattants qui prennent de l'argent, qui lancent des histoires en ligne, qu'ils disent qu'ils sont du sud-ouest alors qu'ils ne sont pas là. Donc, je vais vous dire tout ça. Et je vais parler aussi de Balsero. Tu as des révélations sur Balsero aussi. Balsero, j'attends ses excuses avant ce direct. Sinon, je vais dire là, dites allez duper Balsero. Sinon, ça va gâter entre lui et moi.
Voilà, il y a une fille, Sylvie Noël, qui dit qu'elle témoigne quand tu as appelé, tu as montré ton travail. Donc, t'inquiète pas que tu es cru. Donc, On te croit. Valsero, ce que tu as fait samedi. Allez buver Valsero, qui me demande les excuses avant, vite fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Valsero? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne parle pas ici maintenant. Dis-le qu'il demande vite des excuses, sinon je m'énerve. Ah, ok, rendez-vous à 22h. Sinon, je vais balancer tout. Ok, ça marche. Bon, à tout à l'heure. Ok. Voilà, il y a encore des gens qui essayent de faire de la diversion. Attendez 2 secondes. Attendez-moi 2 petites secondes. Voilà. Donc, je disais que ce qui pose problème avec les Bamileke, c'est l'incapacité du Bamileke à parler du sujet qui est posé. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bamileke, fondamentalement, dans sa culture, c'est ça. C'est-à-dire que, si tu dis au Bamileke, comment vas-tu, Pasto? Si tu dis au Bamileke que, comment s'appelle ce truc? Tu vois? Nelson, Ouais, Nelson, tu es en direct là, tu m'entends, je suis en direct. J'ai partagé une vidéo que j'attendais votre avis. Personne n'a fait un retour. Et qu'il m'a nommé administrateur. Ah oui, oui, ben, je vais faire ça. Je suis en direct, Nelson. Je suis en direct là. Et donc, j'ai fait une vidéo pour voir pourquoi on peut s'arrêter un retour. Alors qu'il faut partager ça. Mais elle est déjà publiée sur la page. Hein? Pardon? Elle est publiée sur la page depuis. La vidéo de 2 minutes là. Ah non, tu as fait ça quand? C'est à quelle heure que tu as fait? Mais je ne l'ai pas encore vu. Je sais que j'ai envoyé dans le groupe aujourd'hui. Aujourd'hui là. Oui, on l'a publié déjà, celle que tu as envoyée. Non, l'autre là, c'est pour 9 secondes que tu as publié hier. Oui. 9 secondes. Non, c'est aujourd'hui que j'ai publié, c'est pas hier. Okay. Tu as envoyé ça à quelle heure? J'ai envoyé ça. Non, tu as publié l'autre là le matin. Non. Tu as envoyé à quelle heure? À quelle heure? Ça, je te dis ça tout de suite. Parce que moi, je suis arrivé dans le groupe, je n'ai vu que celle de 9 secondes le matin. J'ai vu que Platini avait publié ça, donc... Non, j'ai envoyé ça le matin. J'ai envoyé ça à 12h. Voilà, j'ai envoyé ça à 12h. Donc, quand tu m'appelles, tu avais déjà envoyé, puisque tu m'appelais vers 12h, mais je suis allé, je ne l'ai pas vu. Donc, envoie-moi ça dans ma boîte directement. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu que celle de 9 secondes. Et même à l'administration, avec le compte de temps, je t'ai montré là. Oui, dès que j'ai fini le direct, je fais. Envoie-moi ça, comme ça, je la diffuse même ici directement en live. D'accord, ça va, ça. Donc, j'étais en train de dire que si tu demandes à un BAMS, c'est quoi ce truc? Bon, réponse A. Face à un être humain normal, réponse A, je connais, et donc, c'est une enceinte Bluetooth. Réponse B, ça ressemble à une canette, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez? Ça, c'est ce que quelqu'un va te dire normalement. Maintenant, avec le Bamileke, tu vas lui demander, c'est quoi ça? Il va te dire, oh, ton ongle là, on dirait que, c'est quoi ton ongle là? Tu dis, ok, mon ongle là quoi? C'est comment? Oui, il voit que c'est propre. Donc, comme il voit que ton ongle est propre et du coup, il ne sait pas quoi dire, il dit, ouais, tu portes le même t-shirt que la veille. D'accord, ok, non, c'est pas le même t-shirt que la veille. Regarde, je te montre la photo que j'avais hier. D'accord, oui, en même temps, tu as un PD. Voilà. Il n'a pas encore répondu. Hein. C'est quoi ce truc que j'ai? Voilà la question que tu as posée. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Voilà. Oui, c'est toujours comme ça. Tu es un sardinard.
Oui, d'accord, ok, très bien. La question, c'est quoi ça? Traître! Non, d'accord, ok, ok. C'est quoi ce truc? C'est la question que je te pose. Voilà. Oui, voilà. C'est toujours comme ça. Tu as insulté les parties génitales de la mère de Paul Biya il y a 1 an. D'accord, ok, très bien. La question, c'est, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est ça que je te pose comme question. Oui, tant tu crois que quoi? Tu essaies de te réhabiliter, hein? Remets les pieds au Cameroun, tu vas voir, Biya va t'arrêter. Ok, très bien. Donc, je passe le fait que, d'un côté, tu m'accuses d'avoir pris l'argent de Paul Biya. Donc, ça veut dire que je travaille pour Paul Biya. Et de l'autre côté, tu supposes aussi que je ne travaille pas pour Paul Biya parce qu'il pourrait m'arrêter si je mets les pieds au Cameroun. C'est en fait le problème de l'identité, en fait. C'est-à-dire que même le principe de l'identité, vous ne connaissez pas. Donc, vous dites que je peux être une chose et son contraire, à la fois un traître et un collaborateur. Soit Paul Biya me donne l'argent, dans ce cas, je travaille pour lui, pourquoi il m'arrêterait? Soit il pourra m'arrêter, dans ce cas, je ne travaille pas pour Paul Biya, donc je ne suis pas un traître. Mais en fait, bon, bref, on oublie. Mais toujours est-il que j'ai toujours pas la réponse à ma question. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Oui, voilà, tu as trahi la révolution, tu es vomi, plus personne ne te regarde. Attends. Il y a 500 personnes sur mon direct en train de me regarder. Oh, à part les sardinats qui n'ont rien dans la tête, qui peut encore te regarder? Vous, il y a quelques semaines, vous disiez plus personne ne te regarde. Donc plus personne, ça voulait dire tout le monde. Vous ne disiez même pas que les sardinats. Voilà. Donc maintenant, tu reconnais qu'il y a au moins les sardinats qui peuvent me regarder. Bon, ça tombe bien, les sardinats, ils sont 80% de la population. Les tontinats ne sont même pas 15%. Donc d'accord? Voilà. Donc, je reviens sur ma question. C'est quoi ce truc-là? Vous voyez? J'ai posé la question 25 fois, je n'ai pas eu de réponse. Vous croyez que j'ai fait la caricature? Je vais vous prouver que ce n'est pas de la caricature. Je vais vous prouver que ce n'est pas de la caricature. Je vais reprendre la conversation que j'ai eue avec l'animal de ce matin. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà la conversation que j'ai eue avec l'animal de ce matin. Regardez combien de fois je lui demande son numéro de téléphone. Donne ton numéro, fais vite. Voilà. Il tourne. Voilà, voilà un vendu. Voilà. Pourquoi tu t'excites? Donne ton numéro. Deuxième fois. Il tourne. C'est lui qui me dit maintenant, donne ton numéro, je t'appelle. Je dis, mais attends, mais il faut vraiment être givré. C'est toi qui veux me rencontrer pour me casser la gueule. Donc, ça s'est fait à mes conditions. Donne ton number. Là, on est déjà à la 3e fois. Il tourne. Il parle de tout. Il ne répond pas sur le fond. Il ne répond pas. Arrête. Donne ton putain de numéro. Vous voyez? Donc, je suis déjà à la 4e fois. Je n'ai toujours pas le numéro. Hein. Il parle. 5e fois. Donne ton numéro. Donc là, c'est tu es vendu. Réponse, tu es pitié. Tu fais pitié. Voilà. Je lui dis, malade mental, tu vois. Donc, voilà. Donne ton numéro. On est déjà à la 7e fois que je demande son numéro. Je te tue avec mes mains. Il n'a toujours pas donné son numéro pour que je l'appelle. Bla. 8e fois. Donne ton numéro. Malade mental. Vous voyez? Voilà. Donc, quand je constate que à la fin, je perds mon temps. Voilà. Est-ce que c'est dans la caricature? Vous voyez que ce n'est pas la caricature. Ce n'est pas la caricature. C'est comme ça, le Bamileke. Tu lui dis, c'est quoi ça? Logiquement, il y a 2 possibilités. Soit il sait ce que c'est et il te dit, c'est une enceinte Bluetooth. Soit il ne sait pas ce que c'est et il te dit, Serge, humblement, je ne sais pas ce que c'est. Et le débat, il est clos. Voilà. Sauf que quand il sait ce que c'est, il va te dire, mouf, c'est une enceinte villageoise, tu ne connais pas ce que c'est. Non, alors que c'est toi qui lui as demandé ce que c'est. Donc logiquement, tu sais de quoi il est question. Mais quand il a la réponse, il te nargue. Comme si toi, tu ne connaissais pas. Mouf, c'est une enceinte villageoise, tu crois que quoi? Voilà. Maintenant, quand il n'a pas la réponse, au lieu de dire, je n'ai pas la réponse, il va faire le tour du monde avec toi. Il ne va jamais répondre à ta question. Voilà pourquoi avec le Bamileke, il est impossible de discuter correctement parce que vous n'êtes pas déjà d'accord. Vous n'êtes pas déjà capable de vous mettre d'accord sur ce qui est factuel. Tu vas dire que c'est une enceinte. Ça, c'est une enceinte Bluetooth. Selon que ça appartient à Serge, il va te dire que c'est un caillou. Si ça appartient à Max, il va te dire que c'est de l'or. Voilà. Selon que ça appartient à quelqu'un qui soutient, ce n'est pas la même nature. C'est comme ça qu'est le BAMS. Il est givré du cerveau. Le BAMS ne réfléchit pas. Regardez-moi. On va refaire une autre expérience. On va refaire une deuxième expérience. Avec une autre Bamileke, vous allez comprendre. Vous savez que depuis ce week-end, nous parlons d'une affaire gravissime dans le milieu camerounais. D'accord?
parlons quand même d'une affaire qui est très grave. Vous allez voir donc. Je résume l'affaire. Il s'agit de Max. Il s'agit de viol, il s'agit d'escroquerie, il s'agit d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de vente de trafic d'êtres humains, de non-respect d'un contrat. Une dame te donne de l'argent, en échange, tu dois lui faire un enfant. Tu l'arnaques, tu sais que tu es stérile. Tu lui arnaques le pognon. C'est vice, c'est vicieux. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas avec une femme. Donc, on va écouter donc. Voilà donc la situation. On ne reproche pas à Max d'avoir une copine. On ne reproche pas, même si on veut déstabiliser Max, ça n'enlève en rien l'effet gravissime. On ne reproche pas à Max d'avoir pris l'argent à une femme pour Boza et arriver à zapper la femme. Mais vous allez voir le résumé que cet autre Bamileke fait. Cette chiure-là. Vous allez voir son résumé à elle. Vous n'allez pas en revenir. Après, la méchante devient qui? Fleur de Lille. Celle qui est méchante. Ah, pardon. Vous n'allez pas en revenir. On s'est déjà quelqu'un de connu, Marc Seignon. Et Marc Seignon, c'est quelqu'un qu'on veut déstabiliser. Voilà. On n'est pas sur le sujet. Qu'est-ce qu'on reproche à Max? Une série de choses graves. Pour pouvoir dire qu'on veut le déstabiliser, il faut démontrer que les accusations sont infondées. Elle ne peut pas le faire vu qu'elle n'a pas le cerveau pour le faire. Elle n'a pas la capacité de décrypter, comment dire, elle n'a pas la capacité de réfuter des accusations. Donc, elle va juste se contenter de faire diversion, ce que son cerveau de poule lui permet de faire. Écoutez bien. C'est un homme. Avant d'être un personnage public, c'est un homme. Oui. Oui. Et un homme qui se dit homme doit binda lenga. Regardez l'analyse. Regardez la légèreté. Regardez la légèreté de ce personnage. Regardez la légèreté. Regardez-moi ça. Il s'agit de cette chienne, quoi. Pardon, putain. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merde. Un homme qui se dit homme doit un binda lenga. Il fallait dire une fois violé. Connasse. On continue d'écouter sa merde. Hors sujet. Oui. Hors sujet. Ça fait Moi, quelles sont ces manières que les filles en Europe ont les papiers, elles veulent toujours faire le chantage aux gens? Hors sujet, il ne s'agit pas ici d'une affaire de chantage pour donner les papiers à Max. Hors sujet. Ça fait 2 hors sujet. Hein. Donc, pour l'instant, je rappelle qu'elle n'effleure pas le véritable problème. Donc, jusqu'ici, pour l'instant, c'est 0. Espérons qu'elle se rattrape. Sincèrement, quand vous êtes avec les hommes, que ça se passe bien, vous pensez que Facebook, moi je vais parler sans insulter. Hein. Vous pensez que Facebook là, c'est le tribunal. Facebook, quand tu viens parler d'un homme, tu le salis. Si ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas non plus la boutique. D'accord? Tu viens vendre tes produits cosmétiques. Tu n'as pas une boutique, tu n'as pas un site internet de vente. Tes produits, tu les vends sur Facebook. Facebook n'est pas la boutique dans ces cas. Voilà. Donc, si tu peux vendre tes affaires sur Internet, on peut aussi régler des litiges sur Internet. Connasse. Pour l'instant, tu es hors sujet. Parce que la question n'est pas le lieu où le problème est réglé. La question, c'est la gravité des faits qui lui sont reprochés. Tu racontes, il a fait ceci. Dès que tu coupes, les filles commencent à l'écrire, les candidats. Voilà. Fleur de Lille nous explique qu'au Cameroun, quand vous êtes accusé de viol, de trafic d'êtres humains, d'escroquerie, d'agression, d'esclavagisme, des pires horreurs, des choses qu'on qualifie comme crimes contre l'humanité, ça excite les femmes. Les femmes, elles ont envie de faire un striptease pour toi. C'est marrant ça. Ça, c'est l'explication Fleur de Lille. Et il y a des givreux du cerveau qui vont écouter ça. Ben, écrivez donc à Max, alors on voit. Allez envoyer vos copies, vos photos à Max et vous venez me prouver que vous l'avez fait, conformément à ce que Fleur de Lille dit. Déjà que celles qui suivent cette salope, ce sont des faux profils. Donc déjà, elles vont se dévoiler comment? Imaginons même qu'il y a une qui dit « Ok, ce que ma guide a dit est vrai.
Mais c'est des faux profils qui ne se font même pas confiance entre elles. Parce que le jour où ça rame, affichage, elles ne se font même pas confiance. Un monde de brutes et d'animal. Hors sujet. Moi-même, quand j'étais fumeur, on m'a expliqué que ça allait booster tes ventes de Radian, je ne sais pas comment on appelle ton produit là, bref, que ça allait booster tes ventes. J'ai demandé à tes abeilles d'aller tous acheter tes produits et de se filmer avec. J'ai demandé à tes abeilles. Je souhaitais par exemple que sur SATV, sur un poste de SATV, je vois 100 personnes, 100 abeilles différentes qui ont acheté tes produits pour se filmer avec, pour me faire un pied de nez. J'ai dit la même chose pour les robes en plastique de ma feu. Que allez acheter, allez lui donner la recette, vous venez sur ma page, vous filmez avec la recette, vous filmez avec les produits, vous dites j'ai fait recette à ma feu. Je vois 150 personnes différentes. J'ai eu 0. En fait, c'est que du bavardage, c'est ça le Bamileke. Il ne vit pas dans la réalité, il vit dans sa tête. Elle, comme elle défend Max, elle considère que les faits ne sont pas graves et qu'une fille va aller écrire. Ben non, le problème c'est que les filles qui défendent Max savent dire que c'est un gigolo. Elles défendent juste Max par principe. Parce que oui, on ne veut pas donner raison à Serge Anango. On ne veut pas casser la révolution. Mais elles ne donneront plus leur argent à Max. Vous avez vu El Chenou, non? El Chenou a eu beaucoup de succès féminin. Il a eu beaucoup de succès féminin. Hein? Il en a eu beaucoup là. Bon. Voilà. On m'expliquait qu'accuser El Chenou de viol allait booster son cheptel de nana. Bah demandez-lui donc si ça a marché. Demandez-lui donc si ça a marché. Toujours avec des conneries comme ça. Pour l'instant, on n'effleure pas le sujet. Hors sujet. On continue. Donc là où il est là, il a beaucoup de candidats même qui veulent qu'il. C'est ça. Beaucoup de filles qui veulent que. Tu es dans son inbox. Qu'ils viennent même choper leur dos. Ouais, comme toi, non? Donc vous les filles là, vraiment, c'est la pitiation. Quand on entend le désespoir, nous tous on a été déçus. Comment une femme peut venir sur les réseaux? Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une femme déçue ou désespoir ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas une femme déçue qui accuse, qui attaque son amant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abus de confiance, de trafic, d'abus de faiblesse, de viol, d'agression, de violence, de collaboration avec l'ennemi, l'esclavagiste. C'est pire que la trahison, c'est même pire que trahir une révolution. Il s'agit de ça, Fleur de Lys. Et comme ton cerveau, dans ton cerveau, c'est un mélange. Comme ton cerveau, c'est un mélange de caca et de pipi. Voilà. Il faut que tu comprennes exactement ce que toi, tu as envie de comprendre. Il faut que tu comprennes exactement ce que toi, tu as envie de comprendre. Voilà. Donc, hors sujet pour l'instant. Vous voyez, ce n'est pas la caricature. Hein. Quand je vous dis qu'avec un Bamileke, c'est difficile d'aller dans le fond du sujet. C'est ça, c'est ça. Après, c'est les gens comme ça qui disaient que Carly seule est une folle. Carly seule, au moins, elle est dans le... Elle raconte l'itinéraire. Attends. Les gens qui sont en train de signaler certaines de mes publications. Oh, il était au Maroc. J'ai envoyé 400 € pour la route. Machin, c'est mon... Je n'ai pas suivi cette histoire. Avez-vous suivi une seule histoire de quelqu'un qui a dit qu'il était au Maroc, il lui a envoyé de l'argent? Max n'a jamais reçu de l'argent du Maroc. Il n'avait personne en Beng. Quand il est arrivé en Beng, il était seul. La preuve, quand il est tombé, il est entré en contact avec Stella et moi, il a commencé à demander de l'argent. Il n'a personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui avait le luxe d'arriver en Beng et de zapper sa copine. Il n'avait pas ce luxe-là. Mais écoutez, selon cette grosse vache, c'est ce qui s'est passé. Et même si c'était ce qui s'était passé, mais ce serait tout à fait légitime. Écoutez-la. C'est descendu, j'ai payé ceci. Tu as donné son itinéraire de Boza, ma chérie. Quand il quittait le pays pour prendre la route pour Boza, c'est toi qui as payé son transport du rond-point jusqu'à Bamenda au Nigeria, tout ça. Et même si c'est toi qui avais payé, il arrive ici, il dit qu'il ne veut plus de toi. Ça fait quoi? Il y a les filles qu'on a larguées à la gare, Binouma. Binouma de... Voilà. Vous voyez donc typiquement, quand je vous dis que le BAMS est givré du cerveau et incapable de parler du sujet, du fond du sujet, on me dit que je suis en train d'insulter une tribu. Hein? On me dit que je suis en train d'insulter une tribu. Vous allez voir donc
Le BAM, c'est quelqu'un qui vit dans la contradiction. Voilà donc quelqu'un. Vous écoutons. Voilà donc quelqu'un qui dit qu'il prône le vivre ensemble. Mais il laisse quelqu'un venir dans son direct, dit qu'il veut tuer une tierce personne. Écoutez seulement, attendez. Je vais même aller directement sur le direct en question. Ça va être bien plus intéressant. Numsi Jacques. D'ailleurs, remarquez que quand on a fumé l'animal hier, on a expliqué que c'était un sans-papier. Il va filmer ça. Il va se filmer avec une touche. Aux États-Unis, même quand on sort du collège, d'accord, même quand on valide son diplôme, son bachelor, on peut s'habiller comme ça là. Même quand on a le bac, on fait une cérémonie. Donc cette tenue-là, ça peut être bien quelque chose qu'il a porté pour passer le bac. Voilà. Et j'imagine que ce gars a sans doute eu le bac à 46 ans, j'en sais rien moi. Regardez comment il est vieux et laid. C'est pas, voilà. Quel que soit le diplôme avec lequel il se vante, on voit bien qu'il a eu très tard, quoi. À l'âge de mon père. Voilà. Donc, on va chercher le fameux direct. Vous allez écouter, est-ce que c'est celui-là? Oui. Regardez comment il est effrayant, ce mec. Regardez comment il est effrayant. Donc, comme a dit, il faut aller à partir d'une minute, d'1h30. Hein. À partir d'1h30, il paraît que ça devient intéressant. Très prudent. Ce que moi je voulais passer, c'est. Voilà, quand je vois ça, j'ai mal. Merci, combattant. Merci. Merci, combattant. Merci. Et reste dans. Écoutez, hein, vous allez voir un Bamileke. Parce que. Les Bamileke s'aiment, n'est-ce pas? C'est ça. Pour te défendre, il faut d'abord être psychologiquement prêt et comprendre que tu es un homme libre. C'est ça. Vous comprenez un peu? Combattant. Oui. Combattant. Oui. Ne dites pas que moi je Écoutez. Ce soir, c'est que nous, le peuple Grassfield, faudrait pas qu'on suive le pas de ce que la France nous a légué, le bavardage en fait. Oui. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on suive le pas. Ce soir, c'est que... Bonsoir, combattant. Bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle depuis la France. Depuis la France. On vous écoute. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que nous, le peuple Grassfield, faudrait pas qu'on suive le pas de ce que la France nous a légué, le bavardage en fait. Oui. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est... Vous avez vu comment il est dégoûtant avec son mouchoir là en plus? Il sue comme un porc, quoi. Qu'on... C'est-à-dire, comment dire... Baisse un peu ton moniteur parce que tu baisse un peu le live que tu as. Tu es près du live. C'est bon là? Oui, c'est bon. D'accord. Ce que je voudrais dire c'est quoi? C'est... Moi, je veux qu'on sorte du champ du bavardage et qu'on soit pragmatique en fait. Parce que je fais partie des radicaux. Le bavardage pour moi ça sert à rien. C'est-à-dire, on peut décider aujourd'hui, on crée, comment dirais-je, une page spéciale où tout acte, toute personne qui ira à l'encontre de la ligne éditoriale qu'aura tracée ceux du Grassfield et tout, si une personne appartenant au Grassfield est menacée ou tuée, la riposte, qu'elle se fasse au triple de ce que la personne adverse a fait. Donc, c'est-à-dire, le bavardage inutile pour moi, ça sert à rien. Donc, que tous ceux qui appellent là, qu'ils sachent qu'ils... Regardez vous-même le genre de live que quelqu'un dit qui dit qu'il est docteur, il organise. C'est des voyous, c'est des truands qui viennent en live. On va tracer une ligne. C'est lui qui... Mon ami, vous croyez dans la jungle? Et vous êtes déjà dans un... Chacun est dans son pays. Hein. Donc, ce n'est que des histoires virtuelles. Vous allez tracer des histoires de virtualité. Ça va se passer qu'en virtuel. Il est aux États-Unis, tu dis que tu es en France. Vous allez faire comment? Si quelqu'un viole la ligne, tu vas d'où? Oh, c'est pas possible. Mais c'est comme ça qu'ils ont fini par se fabriquer une révolution dans leur tête, hein, ces abrutis. Là. Passe même le message à leur propre famille. Grave, en fait. Oui, combattant. Je vais soutenir un peu ce que tu dis et tout. Moi... On peut sortir un éditorial et tout, et s'organiser. Mais le problème, c'est quoi? Pancrate décor, le lien est juste là, hein, épinglé. Il faut d'abord que le peuple Grassfield comprenne qu'ils ne doivent rien à qui que ce soit. Qu'ils ne soient pas là pour se défendre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord psychologiquement qu'ils soient prêts. Parce que pour te défendre, il faut d'abord être psychologiquement prêt et comprendre que tu es un homme libre. Vous comprenez un peu? Combattant. Oui. Combattant. Oui. Ne
pas que moi je suis comment il est dégoûtant, quel dégoût. Sans toutefois vous mentir. Un vomi, quoi. Toute personne ayant plus de 18 ans, résidant, que ce soit à l'intérieur du Grassfield ou dans la diaspora, ils connaissent déjà les réalités. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'être pragmatique. Parce qu'on dit, même si tu somnoles avec un klaxon, tu vas sursauter et puis tu vas te réveiller. Laissons le bavardage et puis martelons. C'est ça le plus important. On laisse le bavardage, on martèle. Merci pour ton intervention, combattant. Merci et reste avec ton moral, reste avec ta détermination. C'est ça le plus important. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à toi. Le plus important. Oui, un dernier coup de fil et on va se séparer. Le message est passé. Nous avons passé des messages forts ce soir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? Est-ce que vous pouvez baisser votre moniteur là? Je vous écoute là. Du live. Ok, c'est bon. Oui, allez-y maintenant, on vous écoute. Ok, bon, en fait, moi, je veux passer un message à ce KSB là. Oui, baisse encore le moniteur, baisse encore. Je suis en train de... Oui, allez-y. Et parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Ok, moi, je voulais passer un message à l'écrivain KSB là. Nous avons, vous comprenez que nous ne sommes pas là pour développer un discours de haine. Nous sommes là pour éclaircir, pour éduquer, pour conscientiser le peuple. C'est ça. Et surtout un peuple qui est attaqué. Et je redis ceci. Nous n'accepterons pas qu'un peuple quelconque soit dans cette situation. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir monsieur, c'était pour intervenir par rapport au LAF. Oui, allez-y, on vous écoute, nous vous écoutons. On a bien compris que c'est pour ça. En fait, moi j'interviens par rapport à Zogo. Oui. Et par rapport à Aimé Kamen et par rapport à Serge Anyango. Oui. Oui, j'écoute votre direct et je suis très ravi de ce que vous êtes en train de faire comme direct. Merci. Et la seule chose que je demande, c'est qu'il va falloir qu'on passe immédiatement à l'acte parce que, avec toutes ces vidéos qu'ils sont en train de faire, il va falloir qu'on passe à l'acte. Donc la seule chose que je demande, c'est que s'il te plaît, tu es mieux placé que nous, essaye de trouver soit leur adresse, tu essaies de nous communiquer ça, nous on va passer à l'acte là maintenant. Parce que là maintenant, c'est les gars qu'il faut que, excuse-moi du terme, c'est les mecs qu'il faut qu'on les ôte la vie là maintenant. Il y a ces gens Nango et Zogo et Mekame, donc c'est les gars qu'il faut qu'on les montre qu'on est 10 000 fois plus radicalisés que eux. Donc ce qui se cache derrière les vidéos, ils parlent là maintenant, nous, peuple graphique, on va passer qu'à l'acte là maintenant. Bah Mbombi, il fallait pas te cacher derrière ton téléphone, il fallait donner ton nom, ton adresse et tout. Moi-même, je te retrouvais. Il fallait appeler, tu dis, moi, je suis tac, 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 tu donnes toutes tes informations et moi, je te retrouvais. Donc c'est bien la peine de dire que d'autres se cachent derrière l'ordinateur. Au moins, tu vois ma face. Moi, si j'avais ton visage, c'est moi qui te retrouvais pour te casser la gueule, toi qui as appelé. Mais si tu écoutes ce direct, toi qui as appelé, contacte-moi par l'inbox de SATV Japap. C'est moi qui te trouve. Se mettre sur c'est un monument pour nous, c'est pas. Donc ce qu'on te demande... Maître Swap, c'est un monument pour vous. C'est pour ça qu'on voit lui rendre hommage tous les jours par Internet, quoi. J'ai jamais vu une seule publication d'un tontina sur Maître Swap. Subitement, quand il est mort, il devient un monument. N'importe quoi. C'était un avocat. Son boulot, c'était être avocat. Et il est mort parce que tout homme est mortel. Or, Maître Swap est un homme, donc il est mortel. Voilà. Sa mort me choque, comme la mort de Kobe Bryant me choque, mais ils sont tous morts de mort naturelle. Voilà. Kobe Bryant, c'était un monument aussi. Voilà. C'est que s'il te plaît, essaye avec tous les niveaux de la France, ou même les lieux de travail. Ok, vous... Donc c'est tout ce que je demande, s'il te plaît. Donc, là, alors, logiquement, la position d'un intellectuel ici, c'est de dire que... Non, attendez, mec. Oh. On est dans un débat d'idées, on est dans un débat de conscientisation. Je ne peux pas admettre que quelqu'un appelle dans mon direct et dise ce genre de choses. Eh bien non. Le mec, il n'est pas choqué, il est tranquille, il est comme ça. Donc moi, je lui dis aussi ici, que ce soit bien clair dans sa tête, que lui, il est aux États-Unis.
dans un pays où les armes à feu sont à accès libre. Donc il vit dans un état où il peut prendre une balle perdue à tout moment par un fusil à canon scié, c'est-à-dire non identifiable. Il vit dans une maison. On passe à l'acte. Et comme tu es en train de parler de l'autodéfense, s'il te plaît, s'il y a déjà possibilité qu'on le puisse créer à l'immédiat. Il vit dans une maison qui peut prendre feu à tout moment. Et il a des enfants qui peuvent être renversés par une bagnole à tout moment. Voilà. C'est juste ce que moi aussi je dis. Hein. Exactement. Oui, et je demande encore, tu es encore là, la diaspora doit se mettre prêt parce qu'il faut qu'on se prépare pour descendre au Cameroun. Mais tonton, on est prêt là, on est prêt, mais comment on va faire? Effectivement. Voilà ce que je demande, combattant. Qui va se mettre devant maintenant pour nous orienter, nous sommes déjà prêts. Envoie-moi un message Messenger, pour me prendre un contact direct avec moi. C'est ce mec qu'il faut qu'on lui ôte la vie, pour montrer aussi au régime bien que où nous sommes, on ne rigole plus. Merci, combattant. Au Cameroun, c'est parce que le gouvernement n'a pas toujours travaillé depuis longtemps. Et où on se trouve présentement, il faut qu'on montre à ce gouvernement que quand on est sorti, ça ne savait pas quand on est sorti. Et que quand on va revenir, ils ne sauront pas quand on serait là. Ils en prennent l'avion, tu vas au pays. Je comprends, combattant. Je vous comprends. La seule chose que je demande, c'est que s'il te plaît, avec toutes les connaissances que tu as, envoie-nous l'adresse des Zogo, et l'adresse des Emekame, et l'adresse des Serge Anango, s'il te plaît. Il faut que parmi ces trois mecs-là, qu'on ôte la vie au moins à un. Mais... Que dans 2 mois, s'il te plaît, tonton. Merci, combattant. Contactez-moi par Messenger, ok? En même temps, grand frère. Ah oui, contactez-moi par Messenger sur ma page Facebook, ok? Ok. Merci. Et garde le moral, nous sommes dans ce combat et on gagnera. Garde le moral. On est 10 fois plus radicalisés que eux. Et plus violents même. Si les bamis sont calmes, c'est parce qu'on a trop le respect en tout le monde. Merci. Merci, combattant. Les bamis sont calmes parce que c'est des trouillards. Donc je dis au mec qui a appelé là, montre-moi que le bamileka a les couilles. Tu me contactes tout de suite là, par SATV, Japap, avant la fin de ce direct, ou alors tu me contactes demain. Il n'y a aucun problème. Je te dis où je te retrouve. Si tu avais donné ton nom là et ton adresse, moi je serais arrivé chez toi aujourd'hui. Apprenez maintenant. Vous comprenez qu'il ne faut pas attaquer, on vit toujours en... Nous n'avons... Et j'ai dit, c'était régime. Nous allons réagir. Le peuple bamileke. Ce n'est plus au niveau de la blague. Oui, bonsoir. Bonsoir, il faut baisser le live. D'ailleurs, regardez. Hein. J'ai arrêté déjà, j'ai arrêté. Allez-y, on vous écoute. D'ailleurs, regardez qu'il y a des gens... Vous m'excusez pour la qualité de ma voix, je suis une femme. Déjà, regardez. Oui, allez-y, madame. Il y a quelqu'un qui dit là que... Je voulais vous dire ceci. Il y a quelqu'un qui dit là qu'Anango va utiliser ça pour faire son direct. Non, les gens me connaissent trop bien. Hein. Moi, je vous écoute parce que vous savez, vous êtes radical comme moi. Je suis une femme bamileke et je suis fière de ma tribu et j'assume mon ennemi. Mais moi, s'en fout. Je suis dans les réseaux sociaux depuis, je combats. Bon, alors, tu es fier d'être bamileke, tu es une femme. Bon, déjà, tu as la voix d'un mec. Il est évident que tu es une mocheté, que tu es sans doute aussi moche que le mec que tu appelles. Je pense d'ailleurs que si tu es plus proche de lui, ce n'est pas forcément qu'idéologiquement. Hein. Vous êtes tous les deux idiots, bien sûr, mais tu es surtout aussi moche que lui. Quand j'entends ta voix, je peux déjà deviner quel type de personne tu es. Maintenant, tu es fier d'être bamileke, c'est ta liberté, mon coco, d'être fier d'être bamileke. Et moi, c'est ma liberté d'avoir honte d'être sorti d'une province aussi nulle qui nous enfante des êtres humains pareil. Non mais regardez-moi ça, franchement. Comment voulez-vous que je vienne en baigne me vanter que les bamileke sont un peuple des gens beaux? Profil, moi je suis un vrai profil. Comment voulez-vous? Et je vis à Paris. Je suis agent de sécurité. Voilà, tu vis à Paris. Tu vis à Paris. Et je ne me cache pas. Oui. Je suis agent de sécurité depuis 7 ans. Voilà. Dis donc, quand on ne se cache pas, on donne ses coordonnées et son identité. Parce que moi, j'appelle déjà avec un téléphone. Donc, personne ne me voit, personne ne me reconnaît. Mon numéro n'est pas affiché. Je dis, je suis ingénieur. Voilà, je change ma voix. Comment on peut remonter à moi? Tu dis que tu es agent de sécurité, tu ne te caches pas. Mais tu ne donnes rien qui permet de te retrouver. Il n'y a qu'un bamileke pour faire une connerie pareille. Quand on vous dit que vous êtes des givrés du cerveau, continuez. Cet enculé des Zogo, c'est non pas, il ne va pas dans les restaurants, il ne va nulle part. J'ai cafouillé ce gars, ce PD dans tout Paris. Ah ouais, hein? Donc, imagine que l'abruti s'est levé le matin,
Elle a fait le tour de tous les restaurants de Paris, tous les jours. Et au même moment, elle était au même, je veux dire, elle était à tous ces restaurants au même moment pour savoir que Zogo n'y était pas. Non, mais parce que franchement, il y a au moins 2000 restaurants sur Paris. Pour faire le tour de ces restaurants, ça vous prend une journée. Et pour prendre un dîner dans un restaurant, ça vous prend 2 heures. Quelle est la probabilité de trouver Zogo dans un restaurant en le fouillant au hasard? 0. Est-ce que c'est parce que tu ne l'as pas trouvé que ça veut dire qu'il n'est pas au restaurant? Donc déjà, on constate que tu racontes des conneries parce que tu l'as fouillé comment? J'ai cafouillé. Ben, moi, tu ne m'as pas cafouillé. Moi, je mange dans les restaurants à Paris quasiment tout le temps. Et quasiment tous les soirs, là, avec... voilà. Je n'ai pas trouvé. Nul manque d'Anango. C'est des gens qu'on doit niquer leur race, grand frère. Ben, dis-moi où tu es, je te trouve. Pourquoi tu appelles? Pourquoi vous aimez compliquer la vie? Mets ton adresse, je te retrouve. Appelle-moi, viens sur SA TV, tu m'appelles. Madame, ne va pas appeler Jacques Numsi. Moi, je suis très ouvert. Tu viens sur SA TV, tu dis Serge, appelle-moi, on se donne rendez-vous. Tu écris là et je t'appelle. Pas de souci. Nous allons niquer leur race. Oui. Allez s'attaquer jusqu'à s'attaquer à Enes Wandje. J'ai pleuré, j'ai coulé les larmes cet après-midi à cause de ça. Mais je suis prêt à mourir. S'il faut que je meure, bête à die. C'est ça qui est drôle. Quand on a arrêté Maurice Kamto, ils étaient énervés, mais ils n'étaient pas énervés au point d'en mourir. Quand l'homme qui a arrêté Maurice Kamto est venu en France, ils étaient énervés, mais pas au point d'en mourir. C'est-à-dire que quand tu as envie de mourir et que tu es prêt à mourir, tu prends une ceinture explosive, tu mets sur toi, tu vas dans la foule où il y a ce président-là, tu bondis sur lui, tu exploses, tu meurs avec lui et tu sauves le Cameroun. Tu n'as pas de tu es prêt à mourir, c'est de dire que tu vas aller attaquer Zogo. Tu n'as pas de tu es prêt à mourir, c'est de dire que tu vas niquer Anango. Et tu ne donnes aucune information qui permette à Anango de te trouver avant. Les Moi, je défends mon peuple bête. Tu défends ton peuple. Donc, je suis prêt à tout. Oui, c'est ça. Je suis prêt à tout. Partagez ce direct parce que je veux que Zogo, je veux qu'il comprenne. Partagez, nous sommes 640, repartagez le direct. Franchement, il y a 640 personnes qui regardaient une merde pareille. C'est-à-dire que non seulement le gars est bête, non seulement il est laid, non seulement ses auditeurs sont d'une qualité exécrable, c'est-à-dire que c'est un peu comme si, non mais les Camerounais en fait, hein, on prend les cacas, on met devant sa face, il va regarder ça comme la télé. C'est pas possible. Vous venez tous les jours me dire que je suis un haineux. Regardez, voilà le direct de la haine, vous êtes 640. Vous allez voir comment ça, vous allez voir, on va regarder le nombre de réactions dessus. Vous allez comprendre que ceux qui viennent me faire la morale, c'est des hypocrites, c'est des hypocrites. Écoutez, 640 personnes qui regardent une merde pareille. Je travaille à la gare du Nord. Même tu travailles à la gare du Nord, donne ton nom. Donne ton nom. Elle travaille à la gare du Nord, c'est bien. Agent de sécurité, gare du Nord. Il y a combien d'agents de sécurité à la gare du Nord? Un paquet. Comment tu la reconnais? Bon, j'espère qu'elle va donner au moins son nom. Comme ça, si on peut aller à la gare du Nord, on va la retrouver. ministre Camerounais, tous ceux que je veux, même un ministre Camerounais que je trouverai sur mon chemin, je vais finir avec lui. À Keskatawena. C'est le plus haut niveau pour blaguer. Ma vie est plus importante que les mamans qui se trouvent dans la forêt depuis les 3-4 ans. Prends l'avion, tu les rejoins là-bas. Si tu... Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Trop ce là. Une bande de nids, des paresseux, des jaloux, des aigris. Les gens qui n'ont rien apporté dans notre pays. 37 ans de souffrance. 37 ans de haine. On en a marre. Mais va au Cameroun te battre, connasse. Tu m'énerves à Paris. Grand frère, je ne négocie pas. Je ne négocie pas. Je les hais. Je ne négocie pas, grand frère, je les hais. Bah oui, mais franchement, je me passerais bien de l'amour d'une connasse pareille. Tu peux bien me détester pendant longtemps, tu vois. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Quand une connasse comme ça, bon, voilà, par exemple, vous voyez la connassie. Vous voyez la connassie, là. Vous voyez l'abrutie ici, vous voyez. Elle peut me détester, hein, pendant autant de temps qu'elle veut. J'en ai strictement rien à foutre. D'accord? J'en ai strictement rien à foutre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donnez-moi 2 secondes, je suis en train de lire un message que j'ai reçu en même temps. Voilà. Donc, l'Angala peut me détester. Hein. Tant qu'une gars qui a ce genre de dimension, vous voyez, donc je ne monte pas sa tête parce qu'après on va dire que j'affiche les gens. Tant qu'une gars qui a ce genre de dimension, mais il y a mon nom, moi je m'en fous. Donc, hein, mademoiselle,
Moi, s'il te plaît, pardon. Augmente l'intensité, s'il te plaît. Ça me fait plaisir. Plus une connasse pareille me déteste, plus... Comment ça? Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Je m'en fous de ce que le président Kamto dit. Lui, il a son cœur à lui. C'est à cause de lui que nous n'avons pas encore... Nous sommes à ce niveau. C'est à cause de lui, parce qu'il est trop doux. Moi, je suis radical. Et moi, j'assume mes propos, grand frère. J'assume mes propos. Je veux niquer la race de Sissoko. Je nique la carte du PD d'Anago qui a les tétons comme pour une femme. Un gars comme Anago qui était violé de 9 ans. C'est pas nous qui étions les tueurs, les chèques. Il porte une grosse vache normande, il met chez lui. Il se permet un peu au cul de la mer des gens sur les réseaux sociaux tout le temps. Bon. Grand frère, donc, il dit que... Donc, en fait, toi, tu dis que tu veux tuer quelqu'un, tu l'insultes encore comment? Donc, quand tu es énervé là, tu fais ça, ça veut dire que tu es impuissante, en fait. Mais en fait, le gros cul de ta maman connasse, voilà, va te pendre, idiote. C'est ça qui est intéressant, je vais vous dire un truc. Fumer les bamilekins, ça a un goût. Les boulous, quand tu les fumes, ils sont sport. Ils acceptent. Donc, c'est pas intéressant. J'ai fumé les sardinas pendant 5 ans. Les tontinas, les bamilekins, je ne vous lâcherai pas. Je vais vous flinguer, quoi. Je vais vous flinguer. Parce que ça a un goût. Quand on voit comment vous énervez, vous agitez. Quand j'ai fumé les boulous, il ne faisait pas ce genre de direct. Quand je fumais le président, il n'y avait pas ce genre de direct. Quand j'ai insulté tous les sardinas, il n'y avait pas ce genre de direct. Donc, ça n'a pas le goût. Vous fumez, vous, les sardinas, les anti-sardinas, les tontinas ou les talibans. Hein. Ça a un vieux goût. Hein. Parce que quand je vois un con s'énerver comme ça, là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est toi qui souffres. Ta haine, là, c'est ton bébé. Ça ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre. Tu souffres. Regardez comment l'autre est su. Regarde, il transpire la haine au Mopsi. Lui, il transpire la haine. C'est ma cible. J'assume. Je suis agent de sécurité SIAP 2 à la gare du Nord. Je ne me cache pas. J'assume, grand frère. Ouais. Je suis agent de sécurité à la gare du Nord. Je ne me cache pas. Et je te trouve donc comment? Je te trouve comment? Explique-moi. Il y a un salopard sur mon direct qui dit tu ne fumes personne, tu amuses la galerie. Je suis le genre. Donc, en général, donc, vous, quand on amuse la galerie, vous promettez de tabasser les gens. Hein. Donc, en fait, quand vous êtes amusé par un Joe, vous écrivez aux gares, vous écrivez partout pour demander qu'on l'arrête, on le tabasse. Non, le Bamileke, ça n'a pas d'amusement. Vous voyez que vous êtes donc des animaux. Donc, en fait, quand un Bamileke est très amusé par Serge Anango, il a envie qu'on l'arrête, on le casse les pieds. Non, c'est incroyable, quoi. Donc, le Bamileke est tellement idiot qu'il ne se rend même pas compte de l'absurdité. On est en train d'écouter des gens qui disent « Je le hais, je le hais ». J'ai dit que je le fume, tu me dis que non, j'amuse la galerie. Donc, l'anga qui appelle, elle est très amusée, en fait. Tu vis dans quel monde de Dom Dio, là? Il n'y a qu'un Bamileke stupide pour réagir comme ça. Il n'y a qu'un Bams. Regarde le nom du gars, regardez le nom. Romua Dongdio. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas un nom boulot. Hein. C'est un nom Bams. Et je suis sûr que c'est un Chang. Il n'y a qu'un Bams. Tu écoutes l'Angala, il a l'air d'amuser. L'audio aussi, là, sérieusement. Il a l'air d'être amusé par la galerie. C'est tout ce que je voulais te dire. Bonne soirée. Et je bosse tout à l'heure. Bonsoir, contacte-moi et du courage, ma soeur. Du courage, reste avec le moral. Parce que c'est le moral, ça commence dans la tête d'abord. Reste avec le moral. J'ai le moral, grand frère, je suis une guerrière. Ok. Je suis une blessée de guerre. Ok. Et j'assume mes propos, je ne me cache pas. Ok. Ouais, mais enfin, c'est pareil, hein. Tu appelles masqué, tu dis que tu assumes tes propos et tu ne te caches pas. C'est trop facile, non? Hein? C'est trop cool, ça. Hein? Tu appelles masqué, tu assumes tes propos et tu ne te caches pas. Voilà, c'est ça les Bams. Tout est son contraire. Le Bamileke, il est comme ça, en fait. Le Bamileke n'a pas de couilles. Le Bamileke n'a pas de couilles. Voilà. Et on m'appelle, on me dit, tu insultes le téton, tu prends une grosse vache, tu mets à la maison. Non, tu m'insultes, tu insultes ma femme, après tu te plains qu'on t'a insulté. Tu es quelle race de personne, mon ami? Appelle, tu te plains, tu montres l'exemple. Tu m'insultes, tu insultes ma femme. Moi, je m'en fous. Tu vois, contrairement à toi, je n'ai pas envie de te trouver pour te casser la gueule. Mais en revanche, si tu as les couilles et que tu es guerrière, tu appelles, tu dis, je m'appelle tant, je travaille Gare du Nord. Tu viens sur SATV, tu publies la photo de toi en tenue pour que je puisse t'identifier. Comme ça, c'est moi qui te trouve. Vous êtes des rigolos, en fait. Des amuseurs.
On va écouter un dernier son là quand même. Parce que je vous ai dit que l'affaire Max là, j'ai pas l'intention de lâcher. Je ne lâcherai rien. Donc, on va revenir. Écoutez ce duo. Ouais, Stevie, coucou Stevie. Enfin, tu réagis. Enfin, tu réagis comme je suis heureuse. Ce que je vais te dire, Carly seule, moi-même, je l'avais d'abord bloqué. J'avais dit que, mais ça, c'est une folle ou quoi? Après, je lui ai demandé l'amitié. J'ai causé avec elle en inbox. Elle m'a dit que Mars vendait les escaliers, il a violé les filles et tout ça. Et comme moi, j'étais la go de Mars, j'ai discuté, j'ai douté l'affaire là jusqu'à. Heureusement, j'ai fini mon affaire avec Mars sans que lui et moi, on ne se voit. Parce qu'il m'avait demandé de lui acheter des habits. Et moi, je ne supporte pas quand un homme me demande de lui acheter des habits. Et là, j'ai compris qu'il était un gigolo. Et voilà Salomé Tchatché qui va aller témoigner sur la page de Fleur de Lille. Même Salomé Tchatché avait dit sa part de vérité. Parce que la fille qui est au Maroc, là, Caroline Mala, ou bien Kadi Sissé, c'est son autre profil Facebook, Kadi Sissé. Celle qui a témoigné chez Tata Lolo pour raconter l'histoire de Florence Wickelens, là. La fille qui est ici en Allemagne qui a dépensé 50 000 € sur Mars, là. Mars, c'est un gros gigolo. Et non seulement il est gigolo, ça c'est un peu pardonnable, on ne sait pas parce qu'on peut dire qu'il est paresseux. Mais il a violé les filles, vraiment violé les filles. Quand j'avais demandé à Mars comment se fait-il que tu as voyagé avec avec Victor, Emmanuel et Bongengambi, lui là il s'est papé, toi tu n'as pas eu tes papiers. Il m'a dit non, c'est parce qu'il avait raconté plein de mensonges que ses parents sont décédés, ceci, cela, ce qui n'est pas vrai. J'ai dit que même, pourquoi toi aussi tu n'as pas dit que tes parents sont décédés pour dire? Alors que Victor, Emmanuel et Bongengambi, quand on a découvert qu'il a le sida, c'est là qu'on lui a donné les papiers. Ouais, je t'écoute. Coupe là. Allô? Ouais. Tu es en direct, coupe là, ça ne sert à rien. C'est ça son direct. Programme là en direct. Ok. Parce que ça fausse des trucs. Ok. Ça marche. Donc j'arrête. Hein. Voilà. Bon. Donc je vous souhaite, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout à l'heure, là, dans moins de 50 minutes, Platini va être en direct avec Carly seul pour la suite des révélations fracassantes. On va tuer. Là-bas, c'est les foutus. Hein. Donc, ils peuvent continuer à faire leurs derniers soubresauts là. Oui, l'ambition, c'est de tuer la base. Puis la résistance, elle est morte. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Quand je vois encore le singe de Calibri dit que les artistes, ils donnent des consignes. Mais arrête tes conneries, mec. Tu crois dans un film de lui, de Funès, toi, mec. Jusqu'à tu dis, les artistes, jusqu'à tu cries encore. C'est fini, ça, mec, c'est fini. C'est fini, passe à autre chose. Il faut que tu trouves un travail, Calibri. Il faut trouver un travail. Je pense que les affaires ne vont plus marcher. Si vous étiez des gigolos, là, les femmes sont prévenues. Les affaires ne vont plus marcher. Maintenant, on va réfléchir à comment intenter un procès là, pour des histoires de viols et tout ça, là, pour Max. On ne va pas laisser comme ça. Il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont violé au Rwanda. Ils sont venus s'exiler en France. On les a arrêtés, on les a fumés. Igor Bernstein dit faux. Quand tu violes, ce n'est pas la vie privée, c'est du crime, idiot. Et pourquoi tu viens regarder alors si la vie privée ne sert à rien? Franchement, si tu estimes que ce qui est débattu ici et causé ici ne sert à rien, ne viens pas regarder, quoi. Ne viens pas regarder. Vous pensez qu'en faisant ça qu'on va vous laisser? Je vous dis que l'affaire Max, c'est l'affaire de l'année. On ne lâchera rien. Accrochez-vous à lui. Plus vous allez vous accrocher à lui, plus vous n'allez parler que de ça. Vous allez encore parler de quoi? Quand vous allez faire une sortie importante, nous on va venir décrypter. Je vais faire aussi un direct pour les... tenez-vous une chose, regardez une chose en fait. Vous prenez Wanto. Il a été arrêté le début décembre 2018. Garde à vue de 2 jours. Pour des faits de malhonnêteté, d'escroquerie et de détournement, enfin je ne sais pas, ou de trafic. 2 jours de garde à vue. On a accusé Marlène là-dessus. On sait finalement d'où ça venait. Ça venait de son camp. On prend un gars comme Niat, SDF. On prend Calibri sans papier, accusé d'être trafiquant de drogue au Cameroun et ayant conduit à une overdose. C'est pour ça qu'il s'est barré du Cameroun. On va y revenir, on a des témoins pour ça. On a des témoins, ça va passer sur SATV. Vous allez savoir qui est Calibri aussi.
Vous inquiétez pas, c'est chacun son tour. Hein. C'est comme ça, c'est maintenant le JAPAP. Et sauf que c'est le JAPAP avec les preuves. Hein. Ce n'est pas le JAPAP comme ce que vous allez faire chez Fleur de Lille là. C'est le JAPAP made in SATV. Voilà. Donc vous allez savoir qui est Calibri. Voilà. Calibri, c'est un ancien trafiquant de drogue et d'ailleurs responsable d'une overdose. Voilà. Oui, tu peux dire quelque chose dédié au Nambatsogo. Donc on va y revenir. Si on prend dans Wanto, voilà, donc vous avez à Calibri Wanto 2 criminel, on prend Max criminel, on prend El Chenou criminel, on prend Salomène, voilà, complicité de crime, on prend Brice Nietzsche, ancien braqueur, on prend Olivier Tchanan, pareil, tous ces gars-là de la résistance, c'est des voyous. Même Collins Nanaka, il venait m'attendre à une gars, il disait qu'il était un enfant de la rue, qu'il était un voyou des cités. Et voilà vos héros. Tous des zéros dans la vraie vie. Voilà. Et on prend maintenant un certain Noumsi Ngouri. Il maîtrise Appelons inconnu. Mon Premier ministre. Sergio. Oui. Je suis en direct, donc c'est comment? Je suis en direct, pourquoi? Ah non, parce que depuis là, j'attendais, comme tu m'as dit que tu me rappelles. Ah, bah attends, je t'appelle alors. J'arrête le direct dans quelques secondes. J'arrête le direct et je t'appelle. Ok, je t'attends. Okay. Oui, allô? J'ai encore fait quoi, Carly? Tu sais, je fais la pub du direct si c'est sur cette page ou pas. Parce que si c'est sur la plage de Patini, il faudrait que tu diriges les gens comme ça, nous sommes nombreux et que tout le monde s'y retrouve. D'accord. La suite, en fait. Merci. La suite, ok, ça marche. La suite, ça va être sur SATV 5. Donc, tu orientes, dis aux gens qu'avant de couper ton direct, tu dis à tout le monde de s'orienter. Ok, merci. Ok, ça marche. Ça marche. Donc, tout le monde va sur SATV 5.1. SATV 5.1. Donc, je vais mettre le lien. Vous allez tous sur SATV 5.1. Et puis, bah, la suite, ça va se passer, ma foi, c'est là-bas que ça va se passer la suite. Dans quelques minutes, les suites des révélations de Carlisle. Voilà. Donc, c'est là-bas que ça se passe. Donc, vous allez tous sur SATV 5.1. Hein. Ouais. Vous allez tous sur SATV 5.1. Donc, vous tapez sur recherche SATV 5.1, vous l'avez, vous vous abonnez. Et puis, bah, ma foi, ah, voilà. Donc, Teddy Ona veut quand même passer. Il veut parler un petit peu. Je vais l'appeler. Donc, il y a quelqu'un qui veut parler de l'affaire de Max. Donc, je vais l'appeler. Vous allez l'écouter avant que je raccroche. J'ai déjà faim, il faut que j'aille manger, moi. Oui, allô? Dédié Ona, j'ai ton numéro, je t'appelle. Donc, tu es écouté par 400 personnes. J'ai pas compris. Vas-y, tu peux t'exprimer. Tu as quelques minutes avant que je ferme le direct. Parce que tout le monde doit aller sur SATV 5.1 là, bientôt pour Carly et Platini pour la suite de ces révélations. Ok, d'accord. Bon, j'aimerais réagir parce que j'ai écouté un direct de Calibri et On t'écoute, monsieur. Allô? On a signalé même son, on a aussi même signalé peut-être son téléphone, non? Allô? Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Allez-y vite, hein. Moi je vais bientôt arrêter direct. Ouais. En fait, ça sonne en double chez moi, c'est pourquoi j'ai arrêté. Allô? Ballon? Vas-y, je t'écoute. Ok, d'accord. Bon, je disais, j'ai écouté un direct sur Calibri. Et dans ce direct-là, quand les gars intervenaient, Calibri et sa bande, ils posaient plutôt la question de savoir pourquoi attendre 2 ans pour que cette fille-là vienne dénoncer Max. Alors moi, j'ai voulu poser une question de savoir si un jeu a eu il y a 2 ans et que la personne vient dénoncer 2 ans après, est-ce que ça laisse qu'il y a eu viol avant? Bah, tu vois, c'est typiquement comme ça que les gens font pour fuir le fond du problème. C'est stratégique. Il ne faut jamais répondre à ce genre de questions.
La première question, c'est est-ce qu'il y a eu viol ou pas. Donc voilà, quand quelqu'un commence à dire pourquoi ça arrive maintenant, c'est de la diversion. Il essaie de te faire diversion. Qu'il était accusé, qu'il était poursuivi en justice, pas de... La communication n'est vraiment pas top. Hein. La communication n'est vraiment pas top. Voilà. Donc, tout sur SATV 5.1. 5.1. Voilà. Vous allez sur ma page. Je vais épingler le lien. Je vais épingler... Ah, Carly, qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon? Il a des révélations faites. Ici, on n'est pas appel à témoin. J'ai pas compris. Tu dis, oui, j'ai arrêté. Tu m'entends, Serge? Oui. Appelle le mec, tu lui dis, c'est lui donne le. Si ça appelle à témoin, c'est pas les gens. On n'est pas là pour parler de comment on fait là chez le psychologue. Si là, le témoignage il fait, il te donne ça après. D'accord. Tu comprends? D'accord. Donc, on nous sont orientés dans le direct des trucs. S'il y a un mec qui t'appelle pour des vraies informations avec preuve, j'accepte. Mais pas pour faire de psychologie. D'accord. C'est Carly seul qui décide, hein, vous avez vu. Hein? C'est Carly la patronne. Vous avez compris? Bon, ok, Carly, ça marche. C'est Carly la boss. On ne discute pas. On discute pas. Bon, je vais appeler... Il y a une personne qui m'écrit en disant que Flore Delisle est en train de faire un direct sur les jeux sexuels en pleurant, en disant que... Oh. Voilà, bref, pour vous dire que... Bref, bon, voilà, j'arrête le direct SATV 5.1. Je vais publier le lien sur la page, mais de toute façon, beaucoup d'entre vous sont déjà abonnés là-bas, donc il n'y a pas de souci. Retrouvez Platini et Carly tout à l'heure. Et puis, Carly va développer, on va la laisser développer cette fois sans la couper, en espérant que le direct ne soit pas signalé. Si le direct est signalé, pas de problème, on revient ici. Voilà, donc c'est l'avantage d'avoir plusieurs balles. Au pied, il y a SATV 5.2 qui est attaché là. Donc vérifiez tout ce que vous êtes abonné là-bas. Et puis, ne donnons pas raison à ces cons. Puis c'est tout. Voilà, bye bye. Et envoyez les cœurs toujours pour pas que le direct soit signalé après. Parce que certains directs sont signalés après. Et si vous avez pu regarder le direct, permettez que d'autres puissent le regarder. Donc il faut que le direct reste en vie. Voilà. Ciao.